Et bienvenue dans Tunnel, nous sommes le 31 octobre, il est 19h à Paris. Cette semaine, j'ai adoré plein de choses, et notamment, alors ça va ressembler à un camoulox, mais partir en Alsace, faire jouer 7 enfants au loup-garou, pour m'entraîner un peu et trouver leur partie encore plus drôle que celle de nous autres adultes. Ils mentent encore mieux. J'ai détesté, en parlant de menteurs, voir Gérard Depardieu être trop fatigué pour son procès, comme avant lui très récemment Stéphane Plaza et Dominique Pellicot. La psychologue spécialisée en victimes de violences sexuelles et sexistes et chanteuse Louisa Donna a écrit un texte à ce sujet qui s'appelle « Quand la justice se réveille et que les hommes tremblent », où elle raconte que Depardieu ne s'est pas présenté à son procès du fait d'angoisse massive et que c'est marrant parce que cette année, il y en a eu donc plusieurs autres. En août, Stéphane Plaza qui était malade aussi pour son procès, Dominique Pellicot pareil, une vraie épidémie qui ne touche que les accusés de violences sexistes et sexuelles. Bien sûr, tous fournissent des certificats médicaux. Oui, mais il y a un problème, c'est que face à ces accusés, il y a exactement des victimes qui, avant les procès, ne peuvent plus ni dormir ni manger, ne peuvent plus travailler, ne peuvent plus suivre leurs études. Et que pour toutes ces victimes, c'est particulièrement compliqué de se dire que tout le processus de préparation à ces procès va devoir recommencer. Donc voilà, je voulais juste faire un petit passage sur le courage immense, c'est ironique, de tous ces hommes. Cette semaine, pour repartir sur une note plus légère, j'ai écouté en boucle, comme tout le monde, je crois, Théodora, pour ne pas m'enliser dans le marasme du froid. Et cette semaine, enfin, j'ai découvert énormément de choses sur les jeux de société pour préparer cette émission, qui, je vais bientôt vous dire le thème, est peut-être en lien avec cette préparation, et je suis absolument passionnée, comme dès que je découvre quelque chose de nouveau. Pourquoi les gens jouent-ils? Avec qui? Quels sont les meilleurs jeux? Faut-il laisser gagner les mauvais joueurs? Comment gagner à tous les coups? Peut-on gagner à tous les coups? Et faut-il gagner à tous les coups? Nous avons réuni 4 spécialistes du jeu de société ou vidéo, car il y a des parallèles partout, pour se poser ces questions tous ensemble aujourd'hui. À mes côtés, aujourd'hui donc, Fanny. Fanny Fick. Salut. Tu es journaliste. Ouais. Tu fais de la télé, de la C'est radio, vrai. tu es sur Internet, mais aussi et surtout créatrice de contenu. Tu as commencé sur YouTube en 2010 et tu parles sur tes réseaux, Instagram, TikTok, YouTube et Twitch, de nombreux sujets jeux de société depuis 2017. Comment est-ce que tu as commencé à aborder ce sujet ? Parce que moi, dans ma vie, je jouais beaucoup. En fait, j'étais à un moment de renouvellement de vie sociale et j'allais beaucoup dans les bars à jeux. Je me suis refait plein de copains, plein de potes. Et du coup, j'avais super envie de partager ça. Comment ne pas en fait avoir envie. Et autour de moi, les gens jouaient pas beaucoup. Donc du coup, j'avais envie de transmettre ça à qui voulait bien l'entendre. Et j'ai commencé mes petites sélections, mes petites choses, parce que je me suis rendu compte que moi, je découvrais plein de trucs dans les bars à jeux, etc. que tous mes proches ne connaissaient pas. Donc j'étais en mode, attends. T'as tes rêves, t'as ton Scrabble, ton Monopoly, mais il y a des trucs géniaux. Je te prends par la main, je t'explique. Et en fait, c'est comme ça que voilà, je me suis mise à parler de jeux sur Internet. Avec cette volonté, cet enthousiasme qui se voit énormément dans tes vidéos, ça se voit à travers les listes que tu peux faire des meilleurs jeux à jouer à deux, seul, en famille, etc. Enfin, qu'il y a vraiment une volonté de partager. Ouais. Oui, et puis il y a des jeux vraiment pour tout le monde, tu vois. C'est pour ça aussi que les top à thème, ça aide les gens à se repérer en fait, parce que tu peux pas faire jouer. Je pourrais pas jouer à des jeux que j'adore avec ma maman. Et à l'inverse, je vais jouer avec des trucs avec ma mère auxquels je jouerais jamais dans ma vie si c'était pas pour jouer avec elle, parce qu'en fait, les jeux, vous me direz ce que vous en pensez les autres, mais les jeux, tu les choisis aussi pour passer du temps avec les autres en fait et les gens que t'aimes, voilà. Et en plus, ça va être bientôt Noël, donc on imagine que les gens vont se précipiter sur tes vidéos, mais aussi dans les boutiques. À mes côtés, Simon. Alors, on te voit sur la chaîne Le Passe-Temps sur YouTube, mais Le Passe-Temps, ce n'est pas qu'une chaîne YouTube, tu es ludicaire. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est l'équivalent de libraire, mais pour les jeux. C'est-à-dire que quand tu vas dans une librairie, tu rencontres un libraire qui va te dire j'ai lu ce livre, il se passe ça. C'est la même chose dans un magasin de jeux. Tu tombes sur un ludicaire, quelqu'un qui a joué au jeu et qui va pouvoir te dire ça, tu vas t'éclater, ou alors repose ça, tu vas détester. C'est les sommeliers du jeu. Et toi, tu es ludicaire où ? Je suis ludicaire à Toulouse, dans un magasin qui s'appelle Le Passe-Temps, qui est dans la rue des Lois. C'est une rue qui part de la place du Capitole. Et je fais ça depuis très longtemps maintenant.
Et cette boutique, donc le Passe-Temps à Toulouse, a une page YouTube qui fait référence à la matière. Et passionné de jeux, tu interviens au travers de chroniques dans La Terre au carré sur France Inter. Et tu présentes également l'As d'Or. Enfin, tu as présenté l'As d'Or, Je l'ai présenté une année, ouais, tout à fait. qui est une cérémonie. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ? C'est les Césars du jeu de société. C'est-à-dire que c'est le moment où le monde du jeu se réunit avec un petit jury et ils mettent un tampon sur une boîte pour dire « Regardez, ce jeu-là, c'est le meilleur jeu de l'année ». Et donc, ça se diffuse auprès de plein de monde et ça sert un peu de vaisseau amiral au monde du jeu pour dire « Regardez, nous aussi, on a une cérémonie, on est sur le palais des festivals à Cannes et on fait des trucs méga classe ». Et enfin, tu as une émission hebdomadaire, C'est Dispo, sur les nouveautés jeux qui est suivie par des milliers de personnes chaque semaine, Simon. Et ouais, en fait, comme dans le monde de la BD, du livre, il sort chaque semaine des dizaines de propositions de jeux de cartes, de jeux de plateau. Et on essaie de braver l'exercice chaque semaine, d'arriver à les présenter dans un temps plus ou moins long, en disant voilà, il y a celui-là, il marche comme ça, il y a celui-là, il se passe ça, celui-là, c'est notre préféré. Et c'est un peu radio roue libre comme émission, mais on s'éclate à faire ça chaque semaine. Merci beaucoup, Simon. À nos côtés, également, Lisa Villaret. Tu es une artiste pluridisciplinaire dont on a pu voir les créations visuelles un peu partout. Donc sur Instagram, évidemment, mais également dans des clips d'Angèle ou encore dans des collaborations avec Netflix. Tu es également maîtresse du jeu dans un jeu de rôle produit par le Studio 17 et disponible notamment sur YouTube. Et tu es également participante à la Bonne Auberge qui fera sa dernière d'ailleurs au Grand Rex le 2 novembre. Tout à fait. Quelles sont les thématiques, toi, qui te tiennent à cœur et qui relient tout ton travail ? Les messages que je souhaite faire passer, généralement, ça tourne autour du féminisme. Là où Angèle faisait passer un message féministe, ou Netflix, j'ai travaillé pour le manuel Sex Education à l'époque. Avec Charlotte Abramo. Tout à fait, exactement. Et pour mon émission Lordali que j'ai écrite, pareil, la première saison parle d'aventurières qui arrivent dans une ville aux lois puritaines, misogynes, donc sexistes, homophobes. Et en fait, à chaque fois, j'aime faire passer des messages à travers ce que je fais. Merci beaucoup, Lisa. Et à cette table, enfin, pour la compléter, Ultia, tu es streameuse multigaming via Twitch depuis 2017. Exactement. Où tu proposes des contenus variés liés aux jeux vidéo, mais aussi à la littérature, aux bandes dessinées. Donc, tu as d'ailleurs couvert le Festival d'Angoulême. Peut-être que tu peux nous en parler. Oui, c'est vrai. Ça fait 2 fois que je fais des lives en direct du Festival d'Angoulême. Du coup, c'est vraiment très chouette. J'y vais avec la maison d'édition Glénat et en mode reporter avec mon petit micro. Je m'improvise journaliste finalement. Je ne le suis pas du tout, mais c'est vraiment un format interview très détente avec les auteurs et les autrices pour l'instant de chez Glénat. Mais franchement, ça serait un honneur de continuer ça. Et voilà, ça fait 2 ans et c'est vraiment très agréable et puis hyper intéressant. Je fais que du jeu vidéo sur Twitch, donc se diversifier et commencer à toucher à d'autres sujets. Et puis en plus des sujets culturels, bon, c'est culturel aussi le jeu vidéo, mais la bande dessinée, c'est une autre approche et je suis très contente. Et en parlant de diversification, justement, tu participes aussi, donc, tu fais des lives IRL, évidemment, des émissions avec d'autres personnes et tu participes à des événements caritatifs. Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur ? Mais c'est vrai que je participe à des événements caritatifs. Bon, je m'en tiens à 1 à 2 par an parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, demander sans cesse de l'argent aux gens, ça peut faire beaucoup. Et puis, il faut savoir aussi garder un impact fort quand j'y participe. Donc, j'essaye de limiter ma présence à ces événements. Mais oui, c'est évidemment très important. Je pense que sur Twitch, il y a des milliers de personnes, je rigole même pas, qui ont fait leur premier don en participant par exemple au The Event, qui est un des plus gros événements caritatifs sur Twitch et dans le monde en réalité sur Internet en fait. Et ça a vraiment un impact fou et je pense que littéralement il y a des gens, c'est leur tout premier don et peut-être qu'ils seront sensibles plus tard à faire à nouveau d'autres dons pour d'autres associations et à d'autres occasions. Donc c'est super important. Ouais, faire pousser une graine en fait dans la tête de public pas forcément sensibilisé. Je pense que c'est exactement ce qui se passe avec ce genre d'événement caritatif. Ouais. Et bienvenue dans le début de ce tunnel sur les jeux de société. Et tout d'abord, une question assez générale à ma tablée de spécialistes. Quels sont vos jeux préférés ? Tout le monde se regarde en mode « Allez-y !»
Vous d'abord. Moi, j'ai dit un peu les miens pendant la musique, mais en fait, je pensais qu'ils étaient niches, mais ils sont complètement normies. J'ai parlé de Dixit, c'est super connu. Mais c'est trop bien, Dixit, c'est pas grave. Non, mais tu sais que je va pensais pas vraiment devenir que c'était- subversif juste parce que il faut jouer à des jeux de société de niche. Tu vois, Dixit, C'est c'est super, c'est un de mes C'est jeux trop préférés, bien. j'adore. Et en plus de ça, Dixit, c'est vraiment un jeu où, tu en parlais tout à l'heure, Fanny, le jeu, en fait, moi, je l'amène en famille. Je sais que ça prendra la tête de personne, que personne va se dire, non, mais attends, c'est compliqué ton truc. Parce que c'est super simple, des cartes qui t'évoquent quelque chose, tu donnes un mot-clé pour parler de ces cartes, tu le mets sur le centre de la table et puis tout le monde va choisir sa petite photo qui fait aussi penser à ce mot et c'est comme ça que tu gagnes ou pas. Et franchement, non, c'est... Moi, je trouve que c'est un chouette jeu, c'est un de mes jeux préférés. En plus, il y a des espèces de variantes. Moi, j'en ai un thème Disney. Moi, je suis très fan de Disney. Je crois que tu l'as aussi, Fanny, non? Ouais, il est incroyable. Ouais. Il est trop cool. Et du coup, quand vous avez les variantes, vous les mélangez aux jeux classiques? Non, Ah, non, non, tu non. joues vraiment, ok. Bon, après, chacun fait sa tambouille aussi dans le jeu de société, c'est ça, c'est que chacun réinvente, tu sais, parfois les règles, tu twists, ou tu sais qu'avec les personnes avec qui tu vas jouer, de toute façon, les règles seront pas respectées dans les règles de l'art, donc tu lâches, tu sais, comme le Uno, tu vois, où personne ne joue avec les vraies règles. Mais nous, Dixit, on le joue avec des variantes, c'est-à-dire qu'on s'impose tous, tiens, ce tour-ci, tout le monde, l'indice qu'on va donner, il faut que ce soit une chanson, ou alors il faut que ce soit un film, ou alors il faut que ce soit une insulte. Et du coup, ça pousse le jeu dans des retranchements auxquels tu t'attends pas, ça t'oblige à jouer différemment, et ça marche super bien aussi. Ah ouais, c'est marrant. Tu sais, j'avais vu sur TikTok du contenu. Enfin, ils réinventaient le qui est. Donc il y avait vraiment. Ah J'ai adoré. Exceptionnel. J'ai adoré. Donc le qui est, c'est extrêmement simple. Moi, j'ai ma nièce qui m'a demandé d'y jouer au Noël dernier. Je lui ai dit oui. Et en fait, en 1 minute 30, on avait terminé. Je me disais, mais c'est d'une simplicité. Et en fait, j'ai fait, bon, on va changer les règles. Et puis je me suis rappelé de ça. Ils te disent, bon, est-ce qu'elle a une tête à demander le directeur? Ok. Est-ce que tu penses qu'ils sont mauvais? Et du coup, c'est très subjectif, mais c'est marrant. C'est comme ça que tu devines le personnage. Exactement. Ouais, c'est une réappropriation des règles. Mais c'est vrai que le Uno, ça crée toujours des débats aussi. On est d'accord d'ailleurs sur le fait que ce soit un des jeux les plus connus et les plus... Mondialement, oui, c'est plus que le Scrabble, redoutable. le Monopoly, tout ça, ou c'est... Et alors en France, il y a un truc méconnu qui est un des jeux qui est le plus joué, le plus vendu, c'est un jeu qui s'appelle Skyjo. Je sais pas si vous connaissez. C'est Ah, incroyable. j'adore Skyjo. Et ben ce truc-là, ça a déboulonné tout ce qui se fait de Monopoly, de Scrabble. Ouais. En l'espace de 2-3 ans, c'est un raz-de-marée. Je crois qu'ils annoncent des chiffres de 1 million de ventes par an. Enfin, J'y c'est joue tout le temps. colossal. C'est addictif, c'est de la drogue ce truc-là. Mais tu peux nous rappeler le principe, Lisa, de ce jeu? Le principe, c'est que tu as un deck devant toi. Tu as, il me semble, c'est 4x4 en cartes. Et il faut que tu aies le moins de points possible. Ah, tu vois ce que c'est. Bon. Ok, j'ai joué une fois. Pareil, je crois que c'était un peu niche, mais non. Mais c'est parce que c'est moche comme tout. Tu regardes ça, tu dis mais qu'est-ce que c'est que C'est vrai cette que les petite cartes sont chose-là moches. devenue de nulle part. C'est la très DA qui est flashy. un peu old school. Moi, Ouais. j'aime bien. Mais ça Moi parle à aussi. tout le monde. Il y a un facteur chance. T'es pas obligé d'avoir une super stratégie. Ça peut se jouer vite. Et ça plaît à tout le monde en vrai. Et c'est fou l'intergénérationnalité de ces choses-là. Moi, j'avais repéré que ça c'était fou parce que ma mère y jouait. Ma mère n'a jamais joué à rien dans sa vie et vraiment elle regardait ça un peu avec du mépris en mode oh là là, les jeux, ces choses pour les enfants qui n'ont pas fini de grandir. Et je l'ai fait jouer à ça et elle s'est mise à y jouer avec toutes ses copines le soir, avoir des clubs de Skyjo. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Elles recrutent dans leur club de Skyjo. Moi, je veux en être. Il y aura ma mère aussi, je pense, qui va venir. Ouais, moi aussi, ma mère y joue. Bienvenue ouais. au club de Skyjo de Villefranche-de-Rouergue. Mais c'est ça, il se joue facilement et il s'explique facilement parce que va expliquer à ta famille ou à tes potes qui sont pas joueurs des règles et ça y est, au bout de 10 secondes, t'as perdu l'attention de tout le monde. Il y en a un qui regarde ailleurs, qui Clairement. souffle, qui machin. Mais c'est ce que je t'ai dit avec Dixit. Et c'est super simple parce qu'au bout d'un moment, tu as besoin de capter l'attention des Ouais. gens. hein, Oui, c'est franchement, Mais c'est là où c'est hyper fort d'avoir quelque chose comme ça qui soit un vaisseau amiral. Ce que tu vas pouvoir amener à des gens. Et en fait, nous, on est là à en parler à la radio, à faire du contenu pour en parler, pour dire allez-y, jouez, en parler. Mais quand tu as quelque chose qui, à ce point-là, permet d'évangéliser le monde du jeu, tu te dis mais youpi, il est là, c'est l'élu. Et tu disais tout à l'heure, je pensais que c'était un peu niche. Mais tant mieux en fait que ça le soit pas, parce que Carrément. ça veut dire que c'est un jeu qui a réussi à parler au plus grand nombre. Carrément. Il y a toujours un peu un côté culturel, mais je pense que c'est propre, ça pourrait être pareil dans la littérature ou le film, à dire j'adore ce petit film méconnu. Et en fait, évidemment qu'on a envie de connaître un petit truc un peu secret auquel les autres n'ont pas accès. Mais quelle merveille de pouvoir se dire cette chose-là explose et parle au plus grand nombre. Et tant mieux. Il y a, que ce soit pas juste rester dans sa niche, c'est très très bien. Et est-ce que vous avez en tête d'ailleurs des jeux qui pourraient...
quand les gens les voient, ils ont l'impression que c'est compliqué, mais en fait, c'est simple comme bonjour, ils devraient plus s'y intéresser. Ah bah, le jeu de rôle, Bah oui. qui est ma passion. Moi, mon jeu préféré, c'est, je pense, Donjons et Dragons aujourd'hui. C'est ce à quoi je joue avec la bonne auberge. Et alors, Donjons et Dragons peut paraître un peu compliqué parce que c'est un système de jeu qui a des règles, c'est très structuré. Donc, dans un premier temps, ça peut paraître difficile, mais il y a d'autres jeux de rôle, enfin de systèmes de jeux de rôle, qui sont vachement plus simples. Et en fait, il y a une liberté folle et ça peut être accessible pour des enfants comme pour des personnes vachement plus âgées. C'est trop bien, c'est une passion. Vous êtes familier du jeu de rôle autour de la table? Ouais, j'en ai fait pour la première fois sur Twitch, justement, en stream. Et du coup, j'en avais jamais fait, je l'avais dit. Et on m'a dit, mais il n'y a aucun problème. Et on m'a tout expliqué. Et en vrai, tu te laisses vraiment porter par l'aventure. Bah ouais, tu fais ta petite aventure. Et puis au bout d'un moment, à force de faire des campagnes de jeux de rôle différentes, bah, tu prends un peu le pli et tu as un petit peu compris le concept, quoi. Donc oui, c'est vrai que c'est très accessible, tu as raison. Et c'est trop bien de se faire accompagner par des gens, tu sais, ouverts d'esprit, bienveillants, enfin des joueuses et des joueurs qui te prennent par la main en disant mais c'est ok en fait, si t'as jamais joué, je vais t'expliquer, ça va bien se passer. Parce qu'il y a un côté vraiment intimidant, en tout cas moi je Oui, trouve, au premier abord, oui. dans le jeu de rôle, ouais, alors que paradoxalement, tu vois, on fait des trucs sur internet, on fait le pitre et tout. Et bah pourtant, je trouve que quand t'assois à une table de jeu de rôle, bah tu commences un peu à avoir les pétoches, des trucs de ton interprétation et tu dois faire, je trouve, et s'oublier et se faire prendre par la main, tu vois, pour se faire emmener dans l'histoire, c'est précieux. Et vous êtes sur Move et ce soir, nous parlons des jeux de société avec mes invités Ultia, Simon du Passe-Temps, Fanny Fanifique et Lisa Villaret. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse actuellement? Parce qu'on le voit, et là pour le coup c'est très grand public, avec le succès d'émissions comme Loup-Garou, où tout le monde est en train de regarder des gens jouer à Loup-Garou. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse autant de voir d'autres jouer à des jeux? Je me tourne peut-être vers toi d'abord, Ultia, qui, du coup, toute la culture gaming sur Twitch, c'est avant tout, même si on sait qu'il y a beaucoup de choses autour, des gens qui jouent à des jeux vidéo et d'autres qui regardent. Pourquoi cet engouement? C'est vrai que c'est un concept qui n'est pas compris par tout le monde, hein. Encore maintenant, parfois, on me dit, mais je comprends pas, hein, comment on fait pour regarder quelqu'un qui joue, que ce soit à un jeu vidéo ou à autre chose. Et c'est vrai que, en fait, je pense que c'est... Déjà, je pense que Twitch, ça s'écoute comme de la radio, en réalité. C'est vraiment... On a tendance à comparer Twitch à la télé, je suis pas d'accord. Moi, je compare Twitch à de la radio. C'est vraiment un fond, une présence, une compagnie voilà, ça nous tient compagnie toute la journée. Et puis, en fait, on veut pas savoir toutes les coulisses de ce jeu vidéo. Les gens pensent que c'est parce que je suis particulièrement forte aux jeux vidéo que je m'illustre en streamant aux jeux vidéo. Pas du tout. En streamant des jeux vidéo, pas du tout. Et vraiment, oui, je pense que c'est cette compagnie. Et puis parfois, juste lancer le jeu en même temps, faire aussi son truc de son côté. Moi, j'adore mettre les streams de Fanifique, justement. Elle m'accompagne le matin, parfois, avec mon café. Ou même parfois, juste tu fais le ménage, tu fais des trucs, t'es en télétravail, t'as ça dans le fond. C'est trop bien. Pareil. Sur le même principe que d'autres écouteraient des podcasts, en fait. Mais même pas, parce qu'en fait, les podcasts, c'est vraiment une écoute active, Oui, à c'est mes vrai, yeux. c'est vrai. Enfin, je sais pas, vous pouvez me contredire si vous pensez pas ça, mais moi, à mes yeux, le podcast, c'est une écoute active. Si tu te perds, si tu perds le fil, t'as pas compris le podcast, quoi. Ou en tout cas, t'as pas tout compris. Twitch, t'es pas obligé de tout écouter, t'es pas obligé de... Voilà, c'est une présence. Donc, après, tu peux être plus ou moins actif sur le live et prendre part au live, hein, mais il faut savoir un truc, c'est qu'il n'y a que 4% des gens qui discutent dans le chat Twitch. Voilà. Fanny, tu partages cette analyse aussi? Ouais, et puis je suis en train de me perdre dans mes idées. Pardon, je suis en train de penser à plein de choses. Non, mais je pense à tes streams, je pense aux gens qui réagissent et je suis perdue dans mes idées. Je pense à plein de choses, pardon. Lisa, toi, donc tu participes à des jeux, à des tables liées donc à l'univers Donjons et Dragons. Comment aussi, quand tu parles avec ta communauté, qu'est-ce qu'ils te disent en fait par rapport à ce qu'ils trouvent aussi dans ces vidéos? Alors, effectivement, il y a une grosse communauté, Alors moi, par exemple, je regarde beaucoup de streams de jeux vidéo. J'adore le jeu vidéo. J'adore regarder des gens jouer à des jeux vidéo. Et quand j'ai commencé le jeu de rôle, je trouvais ça, au début, étonnant que des gens regardent du jeu de rôle, alors que, bon, aujourd'hui, ça me semble... Enfin, c'est pareil, finalement. Tu regardes des gens se divertir et ça te divertit toi-même. Surtout que dans le jeu de rôle, il y a une dimension... beaucoup plus libre, où tu as moins de fil rouge que dans un jeu vidéo, donc tu es étonné aussi par les joueuses et les joueurs.
et tu as l'impression de participer, d'être immergé aussi. Tu t'attaches, il y a des gens qui pleurent avec nous en même temps que nous. Et en même temps, on a une vraie communauté sur Discord et ça leur donne des idées, ça les nourrit créativement, enfin, pour leur propre partie. Donc, mon maître du jeu qui s'appelle Lucien Men, qui a développé un monde dans l'univers de Donjons et Dragons, en fait, la communauté s'inspire aussi de son monde. Et voilà, donc, tout le monde se nourrit. Et c'est magique. Là, on était à un festival en Suisse et les gens qui ont des retours sur nos parties, c'est trop bien. C'est un vrai bonheur. Ultia, toi, tu parlais du fait que tu vas pas forcément être hyper forte dans tous les jeux auxquels tu joues. Et il me semble que dans les premiers jeux auxquels tu as joué, il y a les Sims. Ouais. Un jeu dans lequel on peut pas performer, puisqu'en fait, c'est pas une compétition. Ah, eh ben, figure-toi que complètement. Bien au contraire, on peut vraiment performer dans les Sims. On parlait d'événements caritatifs tout à l'heure, le The Event, justement. C'est un événement, chaque année, j'organise un tournoi Sims 4. Et en fait, c'est vrai que les Sims, ça n'a pas un mode de jeu en ligne compétitif intégré. Donc, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour que les gens qui participent à cet événement caritatif avec moi puissent, eux aussi, trouver que les Sims, c'est vraiment le meilleur jeu du monde. Alors du coup, j'ai un peu décortiqué le jeu et je me suis dit, tiens, je vais faire des mini-challenges speedrun. Le speedrun en jeu vidéo, c'est aller le plus vite possible pour finir une action, peu importe laquelle, peu importe si c'est tout le jeu ou juste une phase du jeu. Et alors du coup, voilà, ça donne des situations très cocasses. Tuer tous les Sims de morts différentes, c'est atroce. Tomber enceinte le plus vite possible. Moi, j'ai adoré entendre Domingo. J'ai adoré entendre Domingo se lever et hurler « Je suis enceinte ! Je suis enceinte !» Vraiment, ça donne des moments incroyables. Et puis, tout le monde me dit « Je savais pas qu'on pouvait rigoler comme ça sur les Sims. » Parce que c'est vrai, c'est un jeu vidéo qui a un petit peu la vie dure. C'est un jeu de filles et puis machin. Et puis, c'est quand j'étais enfant. Bon, pas du tout. C'est trop fun. Faut jouer aux Sims. Mais il y avait un bingo lors de cet événement, si je me trompe pas. Il y avait combien d'actions à réaliser ? Ouais, c'était une grande grille. Ça devait être du 6 par 6 ou du 5 par 6. Je sais plus exactement combien j'avais fait de cases. Mais voilà, il y avait des petits objectifs à faire. Et puis chacun faisait sa petite vie, quoi. Et c'est quoi les morts les plus insolites alors qu'on puisse faire dans les Sims ? Il y en a Moi, j'ai la plein. piscine en tête, la piscine, l'incendie. La classique, bien sûr. La mort de faim aussi qui est... Manque d'hygiène aussi, je crois que tu peux mourir de manque d'hygiène. Alors, pas vraiment. Maintenant, oui, à cause des champignons qui peuvent se développer dans ta salle de bain. Donc, du coup, t'as une espèce de mort à la The Last of Us en mode zombie, quoi. Wow. Et la mort que je préfère, je crois, c'est la mort de crac-crac d'épuisement. Donc, si tu prends n'importe quelle personne âgée et que tu lui fais faire crac-crac plein de fois avec toi, il meurt. C'est beau, mais c'est une belle mort en même temps. C'est trop pour eux. Donc, du coup, bam. Moi, il m'est arrivé un truc terrible dans ma game de Sims. J'ai mis tous les personnages de séries et de films que j'adore. Donc, tu as tous les personnages de Twilight qui fréquentent les personnages de Malcolm, qui fréquentent les gens de Friends et Arnold. Et du coup, tout le monde se retrouve dans le quartier. Et donc, évidemment, je me suis arrangé un petit date avec Robert Pattinson Sims. Robert Pattinson Sims, bien sûr. Évidemment. Ma prio. Sauf que, drame, je l'emmène au resto à midi. Du coup, Robert est arrivé au restaurant et il a cramé et mon Sim est mort en 3 secondes devant le restaurant. Il n'a même pas pu rentrer dans le resto. C'était un Sim vampire. C'était un Sim vampire, oui. Voilà, donc ça, c'est une terrible mort de Sims. Dans les Sims 4, on peut faire des Sims vampires parce que je me rappelle des Sims 1, Abracadabra, qui était le meilleur disque additionnel des Sims. C'était incroyable, c'est vrai. C'était fou. Enfin, pour l'époque, peut-être qu'après, je me rappelle avec des yeux d'enfant aussi, mais c'était incroyable ce truc-là, non ? On peut faire des Sims vampires, du coup. Il y a de tout maintenant. Il y a 1 milliard d'extensions. Il y a des on vampires, peut même être une sirène. Une sirène. Oh, oui, c'est vrai. On peut complètement être une sirène ou un triton. Non, mais vraiment, les Sims, là, c'est très abouti parce que ça fait plus de 10 ans que ça existe. Donc maintenant, il y a vraiment plein de choses. Je me tourne vers le ludicaire, donc le marchand de jeux de la table. Tu vois des ponts, toi, entre jeux de société et jeux vidéo ? Ah, il y en a tout le temps. Et je pense que la semaine prochaine, il y a un jeu tiré du jeu vidéo Dead Cells qui va encore sortir. Ça se fait énormément et ça permet de faire des choses assez créatives et de s'implémenter les uns les autres. Mais typiquement, si on parle de Dead Cells, c'est un jeu de roguelite. C'est un jeu qui, en jeu vidéo, le principe, c'est quand tu joues, tu meurs sur une partie assez courte, mais tu vas recommencer un nouveau run, une nouvelle partie, avec une petite implémentation, avec des petits bonus, ce genre de choses-là. Et tu vas avoir des ça dans le jeu de société. C'est-à-dire que tu fais ta partie où tu
traverses ton château, tu vas crever à l'intérieur. Bon, mais quand tu recommenceras la partie, tu auras des cartes en plus, tu auras des petits bonus. Donc les uns les autres se nourrissent absolument, quoi. Ah, j'adore l'inspiration d'être celle jeu de société, je trouve ça super. Mais ouais. Le jeu vidéo est fou et le jeu de plateau l'est tout autant. Ouais. Et il y a même des jeux où c'est presque plus pratique genre par exemple l'adaptation jeu en ligne de Codenames, parce qu'en fait Codenames du coup c'est avec plein de cartes et il faut faire des associations d'idées avec un seul mot et en fait il y a une espèce de version qui est gratuite, disponible et officielle en ligne et en fait limite c'est moins galère parce que du coup les petites cartes c'est pas à toi de les mettre devant et puis chacun est vraiment devant son écran, etc. Ça vous permet de jouer en ligne avec plein de gens, je trouve ça super. C'est une plateforme de jeu qui s'appelle Board Game Arena, qui est un site internet auquel tu peux jouer à plein de jeux de société. Et des fois, il y a dans mon magasin des gens qui viennent voir attraper une boîte, ils disent « Ah, ce jeu-là, j'y ai jamais joué physiquement. Par contre, j'en ai fait 724 parties en ligne. » Et t'hallucines de voir à quel point le jeu vidéo, des fois, est encore plus fort que le jeu de société dont il est directement inspiré. Mais ça anticipe une question que j'avais parce que j'imagine que les gens, pendant le Covid, par exemple, ils ont fait un peu avec ce qu'ils avaient à portée de main, donc potentiellement le jeu en ligne. Moi, en tout cas, je me rappelle, ma sœur pétait les plombs parce qu'elle me retrouvait dans des endroits complètement random de la maison, en train de me ronger les ongles sur mon téléphone, à jouer à loup-garou en ligne, mais à m'embrouiller du coup avec des gamins de 12 ans potentiellement. Mais oui, très jeune. À leur dire non, je suis la soso, je suis pas... Enfin bref, bon. Voilà. Et est-ce que le Covid, justement, ça a poussé... Enfin, l'après-Covid, ça a poussé les gens à acheter plus de jeux? T'as vu un mode de consommation différent? Oui, mais c'est fou. En fait, parce qu'on espérait, nous, pendant des années, dire hey, jouer à des jeux de société, c'est vraiment génial, on le clamait partout. Il y a eu une pandémie et là, je pense que le nombre de gens qui jouent en France a été multiplié par 3 ou 4. C'est vrai? Oui, c'est colossal. Fanny, tu confirmes, tu vois ça aussi dans les communautés qui te suivent et tout, t'as l'impression que c'est plus large? Bah complètement, et c'est moi, enfin là j'en parlais déjà un petit peu avant, mais ça a appuyé le fait que j'en parle. Moi je me suis fait livrer des colis énormes qu'avec des jeux pour m'occuper. Alors du coup on était confinés à 2 dans 25 mètres carrés, donc c'était limité en termes de choix de jeux, mais j'en ai fait livrer aussi à ma mère. Du coup je lui ai fait livrer des jeux solo ou des choses qu'elle pouvait faire, enfin tu vois, avec son conjoint et tout. Enfin j'en faisais livrer autour de moi pour que les gens se sentent bien, et j'organisais des parties Board Game Arena avec la famille, la belle famille, le machin. Alors bon, tu fais tout le service après-vente informatique, tu sais, alors ça marche comme ça, clique ici. Donc tu as toute cette petite adaptation de faire jouer les gens sur Internet, mais à la fin, on a réussi à se faire des 6 qui prend avec toute la famille. Je sais plus à quoi on jouait. 6 qui prend beaucoup. Sur BGA, il y avait quoi? T'as pas joué à Picomino, à Can't Stop, des choses comme ça? Non, écoute, j'y ai joué. C'est un peu des classiques des jeux de société, et je les ai découverts il n'y a pas si longtemps. Tu sais, il y a des jeux, tu sais que ça existe, mais t'as pas l'occasion d'y jouer, t'as pas la bonne personne, le bon moment, le bon truc. Et ça, non, ça c'est plutôt récent. Mais il y a beaucoup de 6 qui prend. Lisa, toi, les jeux, mis à part les jeux de rôle à table, les jeux de société auxquels tu vas jouer avec tes proches, c'est plutôt à combien? Tu préfères les jeux solo, duo ou à plusieurs? Ça dépend avec qui je suis. Je pense que si je suis avec mes parents, on va plus jouer à du Skyjo, un truc très simple qui se joue rapidement, ou du Codenames. Ils ont découvert ça récemment aussi. Ou non, récemment. C'est le Cracklist qui fait fureur à la maison. C'est un mélange entre le petit bac et le Uno. Donc, ouais, c'est très cool, Cracklist. Ouais. Je te vois, les gens ne te voient pas à la radio, mais on te voit froncer les sourcils en mode c'est bien ça. Et ben je pensais que ça serait horrible. En mode on a mis la paella et la choucroute, on appelle ça la paelloute. C'est super bien. J'ai joué avec tout mon mépris en mode ça va être horrible. On s'est tous regardés autour de la table et dire mince, c'est absolument trop amusant ce truc-là. Ouais. Et c'est pareil, c'est sorti il y a 1 an et c'est un raz-de-marée, je crois que même tu le trouves à Monoprix. Enfin, mais ça marche comment juste? C'est pour ça que je fronce les sourcils, je suis en train d'essayer de me dire attends, mais du coup tu jettes une carte et tu sors des cartes un mot. avec des lettres qui font parfois plus ou moins de points, et tu as une carte Cracklist avec plusieurs thèmes que tu choisis, par exemple les instruments de musique. Instruments de musique, et tu dis bah voilà, une basse, hop, personne d'à côté doit trouver avec ses lettres. Ok. Et si t'as une lettre, t'as une lettre relou, genre le X, tu le joues avec le xylophone. Dessus est écrit +3, bah, tu vas dire, du coup, toi, tu pourras te prendre 2 cartes et toi, t'en prends une. Tu fais repiocher les autres. Ah, c'est pas Donc, mal. en fait, dès que tu trouves des trucs un peu galères, tu te pourris les uns les autres. Et c'est toujours rigolo dans les jeux de se pourrir. Écoutez, on a une petite idée pour encore une fois, il y a Noël qui arrive, donc là, je pense que les gens vont pouvoir faire le plein d'idées aussi. Putain, je connaissais pas du tout. Et bienvenue dans Tunnel. Si vous nous rejoignez ce soir, je suis avec Fanny Fick, Lisa Villaret, Simon Ekey, le passe-temps,
et Ultia pour parler de jeux de société et finalement de jeux en général. Si vous avez raté le début de cette émission, on a déjà eu l'occasion de dire plein de choses passionnantes. Sachez que comme toujours, vous pouvez la retrouver en replay sur le site et l'application Radio France, ainsi que sur toutes vos plateformes de streaming et sur YouTube. Une petite question un peu utile finalement. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est éliminé le premier d'un jeu pour ne pas s'ennuyer ? Ouah, c'est rare maintenant les jeux où on se fait éliminer. Le loup-garou. C'est le seul. Ouais, je trouve. il reste le risque aussi. Tu quittes la soirée. Ouais. Le Monopoly. Moi, je m'en vais, c'est bon. Quelle solitude. Ouais, c'est terrible. Allez, au revoir, merci. J'ai fait une fois une partie de risque chez quelqu'un la partie a duré 8 heures, on avait éliminé la personne chez qui on était au bout de 20 minutes. Mon Dieu. Et elle est restée là pendant 7h40. Mais moi, c'est... Non, mais je vous enlève de mes amis s'il se passe ça. Non, genre Among Us, par exemple, jeu vidéo qui a vraiment cartonné ces dernières années. Il y a comment ça s'appelle ? Il y a des gens qui sont innocents, c'est un peu comme le loup-garou. Il y a des gens qui sont innocents, il y a des gens qui sont traîtres, et puis il faut trouver qui sont les traîtres. Sauf que comme c'est dans un jeu vidéo, il y a des petites tâches à faire, etc. Moi, à chaque fois que je suis slashée la première et que je meurs, franchement, je m'ennuie trop. Clairement, après sur Twitch, l'avantage, c'est que tu peux discuter avec le chat, du coup. C'est ça. Mais la première personne qui saute, pardon, mais ce moment où quand t'es loup-garou, tu vois, et que tu te réveilles et machin, vous faites comment ? Comment vous faites sauter une première personne ? C'est terrible. Tu sais, tu mélanges l'affect, tu mélanges la partie. Et il n'y a vraiment aucun argument, tu vois, en début de game. Il peut y avoir des engueulades. Moi, l'autre jour, j'ai éliminé 2 fois de suite mon mec au loup-garou. Une fois en étant loup-garou, une fois en l'accusant de l'être. Les 2 fois, c'était à tort. Et il était un peu en mode, Tu me focus, je trouve ça vraiment... Mais voilà, ça veut tout dire, en fait. non, mais c'est ça. Et après, j'étais là, est-ce que j'ai des problèmes de confiance, en fait parce que... Jeu de bluff et vie de couple, parfois, ça fait des étincelles. Tu sais, t'es en mode, non, mais attends, ne me mens pas. Enfin, tu sais, il y a des trucs qui... Est-ce qu'on peut rompre à cause d'un jeu ? Vous avez déjà entendu... Non, mais est-ce que vous avez déjà entendu des histoires comme ça, quoi, où ça a été le déclencheur Je l'ai jamais vécu. J'ai plus vécu l'inverse. Pour le coup, des gens qui se mettent ensemble en jouant à des jeux. C'est vrai ? Ouais. Oui, ou sinon, il y a un jeu qui s'appelle Privacy, où il y a, en fait, tu as des questions. Alors, ça peut être d'ordre général sur la vie, ou tu as un Privacy moins de 18 aussi, avec des questions un peu plus olé ou intimes. La question co. La question co, la question in, c'est la question coquine. Tu le fais extrêmement bien. Sur 100 français. J'adore. C'est exactement ça le jeu. En fait, en gros, tu as des questions comme ça, et secrètement, les gens vont estimer autour de la table combien de personnes a déjà fait ci ou ça à tel endroit. Et ensuite, tu retournes les cartes, et là, tu vois, tu as 4 oui et 3 non autour de la table, et tu fais par élimination. Attends, toi, je sais que tu l'as pas fait, toi, je sais. Mais qui reste C'est comme un je n'ai jamais, mais... C'est exactement, mais anonyme. Moi, là. j'ai déjà fait la soirée, on était 7, et il y avait 3 couples. Et moi, et à la question... 3 couples et moi. J'ai déjà... La tristitude. J'ai déjà trompé mon conjoint. Non. Il y avait 5 oui dans la boîte. Moi, je savais très bien que j'avais dit non. Et en fait, du coup, et les autres sont tous regardés en rigolant, genre... J'ai trouvé ça sinistre. C'était très, très bon. Attends, la question, c'était mon conjoint actuel ? Alors, ça disait mon conjoint. Non. Deal with it. Ouais. Oh là là. Mais j'ai fait la soirée horrible, une entreprise qui jouait à ça. La question était, je trouve les gens autour de la table très sympas. Ça vote. Ils sont 10. Il y a 9 oui et il y a 1 non. On ne sait pas qui le met. Et il y a un mec qui s'exclame d'un coup, très sympa, très sympa. Sympa, oui, mais peut-être pas très sympa. Pose l'ambiance. le début de la fin. Bien sûr. Waouh. Et on peut pécho grâce à un jeu alors, tu penses ? Oui, mais Fanny sera d'accord avec moi sur le sujet. C'est pas toi qui as fait des dates jeux de société ? Absolument, moi c'est un très bon critère de sélection. Je fais notamment quand j'ai vécu à Montréal où j'allais beaucoup dans des bars à jeux de société. Du coup, je faisais un Unlock. Unlock est un très bon jeu pour savoir si la personne est ton âme sœur ou pas, parce que donc, c'est un espèce d'escape game, un jeu de cartes croisé avec un escape game. Donc tu as des énigmes, des choses à résoudre, et en fait, en 5 à 10 minutes, tu sais exactement qui t'es en face de toi. Donc moi, j'ai fait un date avec un mec qui était très sympa et tout. On sort la boîte et en fait, tout de suite, tu vois, il prend toutes les cartes. Il fait, alors attends, on va faire comme ci, on va faire comme ça, on va essayer ça. Et en fait, il m'écoutait pas du tout. Je fais, non, mais peut-être que ça, c'est peut-être la bonne idée. Le red flag. Le mansplaining. Non, mais Le red flag. 5 minutes, j'ai fait, ok, c'est terminé. On a fini la game parce que le jeu était très très bien. Et puis après, j'ai fait, en fait, on va pas se revoir, tu vois, parce qu'il prenait toute la place, il n'écoutait pas du tout. Et en fait, résoudre l'énigme, c'est cool, mais on n'est pas
que là on n'est pas là pour ça, tu vois, on est là pour jouer ensemble en fait, c'est ça qui est important. Donc, Mais c'est très smart, hein. C'est vrai que tout à l'heure, la manière dont tu as entamé la question, je me suis dit, en fait, je pense que ça va juste réveiller les red flags des gens. Les jeux de société, tu vas capter quel type de joueur tu es, dis-moi quel type de joueur tu es, je te dirai quelle est ta vraie personnalité. On peut découvrir les facettes de quelqu'un en jouant. Toi, Lisa, il y a un côté scénarisé quand même dans le jeu de rôle. Oui, mais alors- au final, Jeu de rôle, c'est en vrai, c'est pas forcément un jeu. Enfin, c'est une technique, une activité. Par exemple, Pierre Ninet, quand il incarne le comte de Monte Cristo, c'est du jeu de rôle. Quand tu es dans ta chambre à coucher, que tu dis à ton partenaire, tiens, viens, garçon, et que tu te prends pour une dominatrice, c'est du jeu de rôle. Mais ça, c'est d'autres types de jeux de rôle. Mais j'ai déjà fait un date aussi. En fait, moi, c'était plus le Time's Up. Je trouve que c'est un bon moyen parce que j'avais invité une fille avec qui j'étais en date et je l'avais invitée à un Time's Up avec mes amis. Et on s'était mis donc toutes les deux en équipe. Et très vite, tu sais, si vous réfléchissez un peu pareil, et c'est aussi un bon moyen pour tes amis de jauger la personne, voir si elle est... Parce que le Time's Up, ça peut rendre les gens très colériques. Mais enfin, pourquoi tu fais ça pour mimer le capitaine Haddock? J'en sais rien, je sais pas pourquoi. non, mais Haddock, tu vois comment les gens réagissent avec le stress. Ouais, et Ouais. c'était un bon moyen. Écoute, ça s'était bien passé, donc pas de... Quel est le meilleur jeu alors pour évaluer quelqu'un? Le Time's Up, c'est vrai que ça semble très bon. Moi, je dis Mario Kart. Ah oui. Voilà, parce que bon, quand même, on remet un peu de jeux vidéo là-dedans. En vrai, je suis forte à Mario Kart. Je pense que il y a un petit challenge parce que parfois on me dit non mais vas-y, je te mets la pâtée et tout, et moi je suis en mode non mais tu sais pas à qui tu t'adresses en fait. Tu vas voir. Et donc en fonction de la réaction en face, est-ce que plus ou moins mauvais joueur, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais tu sais que vraiment, on parle là des facettes. Ce week-end, quand on s'est retrouvés du coup donc à nouveau avec mon mec que j'avais éliminé au loup-garou le week-end d'avant, à faire jouer 7 enfants au loup-garou pendant 2 heures. C'est quand même voilà. Hein. On voyait vachement, en fait, sans forcément tous les connaître, ces gosses, on voyait vachement les caractères de chacun et les relations qu'ils avaient entre eux, etc., en observant le jeu. Donc tu peux vraiment sortir des facettes. Et je crois que même quand on joue en famille à des jeux tels que le Scrabble, le Monopoly et tout, juste en regardant qui triche, déjà parfois... D'ailleurs, il y a le Monopoly tricheur dont je viens de me rappeler. Je sais pas si c'est vous vrai. avez déjà joué à ce truc des enfers. J'ai pas joué à ça, mais il y a un jeu qui s'appelle Mytho. C'est une sorte de Uno dans lequel il faut tricher. Arrête. Ouais. Tu as des cartes Très en main, drôle. il faut toutes les jouer, mais si tu as envie de les planquer sous la table, de les jeter par-dessus ton épaule, t'as droit. Faut juste pas te faire gauler. Non, moi ça me rendrait folle. Incroyable. Mais oui. C'est je magique. contre la triche. Moi, je déteste la triche. Ah non, Franchement, mais ça c'est- me saoulerait. Je serais en mode non mais vas-y, c'est bon. Mais c'est fait pour, c'est la triche, mais autorisée. Faut ouais, juste non, pas mais te faire c'est- gauler. Puis elle est rigolote, tu peux mettre les cartes dans ta manche, tu peux vraiment genre les mettre derrière ton épaule, tu vois, c'est ça qui est... Mais donc tout le monde est sur le fun. qui-vive. Si c'est De le ouf. thème Oui, du mais jeu, C'est le but du jeu. Si tu te vois faire, du coup, tu dois être de mauvaise foi. Enfin, si quelqu'un te gueule en train de cacher ta Non, carte. si tu te fais prendre, il y a quelqu'un qui est la gardienne qui surveille tout le monde oui, et qui n'a pas le droit de tricher. Et si t'es chopé en train de tricher, c'est toi qui deviens la gardienne, tu te reprends plein de cartes en main et vas-y. Maintenant, Ah oui, j'ai le voilà. droit de tricher. Voilà. J'ai jamais compris la triche. En vrai, profondément, je comprends pas la triche. Je comprends pas C'est hyper agaçant. psychologiquement à quel moment tu te dis putain, je vais prendre des trucs, enfin je vais bidouiller les cartes, je vais me servir un peu plus. Mais grave, quand c'est pas une mécanique de gameplay officielle comme là, moi non plus, je ne comprends pas et je trouve ça vraiment mais pas drôle et anti-jeu et ça pourrait vraiment me mettre premier degré en colère. Et souvent avec des enfants, parfois ils se mettent à tricher et tout. Je me dis mais tu sais quoi, je joue même plus avec toi, c'est bon. Bah, c'est la Vraiment. compétition. L'envie de gagner dans une compétition te fait faire des folies pour certains. Mais justement, les enfants, faut-il les laisser gagner? Non. Waouh. Waouh Lisa, elle est vraiment... Non. Ils ont même pas mort. hésité, même pas hésité. Non, mais le jeu, c'est non. une éducation, c'est une forme d'éducation. Enfin, c'est vrai. Donc, tu vas pas faciliter. Ouais. T'es pas obligé de le faire gagner et de lui crier dessus et de le Lisa est en teabag, mode j'en c'est sais ça la vie, ok? Voilà. rien. Ouais, moi je suis pour l'éducation comme ça. Moi, quand j'étais petit, je jouais aux échecs avec mon grand-père qui m'a appris à jouer aux échecs. Je devais avoir 8-9 ans, tu vois. J'étais mauvais comme tout, mais je perdais tout le temps. Mais normal, mais c'est pas grave, j'apprenais à jouer, quoi. Par contre, je me rappelle une fois avoir gagné au bout d'1 an et demi, 2 ans qu'on jouait ensemble.
Putain, mais je me rappelle encore 20 ans après, quoi. Ouais, je l'avais mérité. Alors que sinon, c'est un peu genre par pitié. Genre, on te laisse gagner parce que t'es moins intelligent que nous, t'es moins malin, t'as 8 ans. Mais quelle horreur, quel mépris. Non, vas-y, on joue. On est sur un pied d'égalité et que le meilleur gagne, quoi. La question, pardon, se pose pour les jeunes, mais elle se pose aussi pour les vieux. Parce que moi, j'ai tellement pas envie de décourager ma mère, la famille, le machin, que parfois je fais attends, t'as vu La mère ça de Fanny, absolument ravie de se faire traiter de vieille. Maman. Non mais elle est l'embrasse, reconnaissante, on je le l'embrasse. sais. Elle a joué à plein de trucs maintenant, elle kiffe son petit Azul, ses petits trucs, elle a son petit Skibo aussi, son petit Skyjo, mais ils Ah, disent c'est la rêve Skijo. de Azul aussi. Ah, ça se dit Skijo, il faut le dire Skijo. C'est un jeu de vieux, donc ça se dit On Skijo. dit Skijo, bah Absolument. voilà. Donc du coup, on a nos petits messages, mais ouais, il faut les prendre par la main de la même façon. Enfin, ou en tout cas, parfois, moi, j'ai pas envie de les dégoûter du jeu, donc je fais mais regarde, essaye ça, toi, j'ai pas envie de les décourager, Oui, mais j'ai tu fais- trop envie de rejouer avec. Tu fais de l'éducation positive, tu la fais pas gagner. Tu triches pas pour la faire gagner, en fait. C'est plus ça. Tu dis, effectivement, regarde là, t'as un bon jeu, tu peux faire ça. Oui. T'accompagnes Bravo, un maman. petit peu au début, Bravo. et puis après, tu les laisses voler de leurs propres ailes. Vous avez déjà vu des gens bouder à cause d'un jeu? Parce que ça. En vrai, ouais. Franchement, moi, il y a des mauvais joueurs dans ma famille. Ça boude. Hein. Puis les cousins qui partent de table en mode non, mais de toute façon, tu gagnes tout le temps. Vraiment. Ou par exemple, sur un jeu vidéo, genre Mario Kart, en famille. Particulièrement, enfin, personne peut gagner contre moi, quoi. C'est pas possible. Donc, du coup, non, vraiment, ça boude un max. Hein. Le pire, moi, c'est sur les jeux coopératifs. Ça, c'est une infection. C'était un jeu d'enquête qui s'appelle Sherlock Holmes, dans lequel on doit se mettre d'accord pour résoudre une enquête. Et j'ai joué avec 8 de mes meilleurs potes à ce jeu-là. Et moi, je voulais aller fouiller un lieu en particulier, et les 7 autres avaient décidé que, vu que je voulais y aller, on n'irait pas. Et ça a été des engueulades, un truc de l'enfer, avec des gens qui se lèvent, qui jettent la chaise, qui partent avec le manteau, on se reverra plus jamais. Et c'était terrible. Ah, Et premier donc, en degré fait, premier degré. Mais comment tu te réconcilies après ça? Ouais, tu fais des efforts, parce que Camille a un trauma, hein, de gens qui disent Simon, on t'écoute tout le temps, donc cette partie, on t'emmerde, on n'ira jamais à aucun endroit dans lequel tu veux aller. Waouh! Et Tu sais, il y a des trucs qui se règlent dans le jeu. Hein. T'avais raison au final ou pas, en plus? Alors, on avait tort tous les deux. Ah, c'est bien. Il voulait aller à A, il voulait à B, et la réponse, elle était à C. Donc, on s'est un peu tous regardés comme des cons à la fin. Mais en fait, on a souvent l'impression que vu qu'il y a un perdant, un gagnant, c'est là où c'est le plus dur. Non, le plus dur, c'est quand il faut qu'on se mette d'accord. C'est horrible. Non, moi, j'adore les jeux coopératifs, en vrai. Hein. Franchement, c'est la solution que j'ai trouvée pour mon fameux cousin mauvais joueur dont je parle depuis tout à l'heure. C'est les jeux On coopératifs. l'embrasse aussi. Lui aussi, il a les oreilles qui sifflent. On l'adore. Lisa? Je sais que ma meilleure amie, Charlotte Abramov, justement, je la target. Le loup-garou. On a joué à un loup-garou où je lui ai fait croire que je n'étais pas le loup-garou et elle m'a cru. Aïe, aïe, Et, aïe. le jeu de rôle t'apprend pas à mentir, mais à incarner quelqu'un d'autre, finalement. Donc, elle me disait, mais non, je disais, je te promets, je suis pas le loup-garou. Et je l'étais, et je l'ai tué. Mais je trouve que c'est ce qu'on voit justement dans la série Loup-garou. T'as des meufs au début qui deviennent copines et du coup elles sont là, non mais c'est sûr que entre nous on se fait confiance. Et du coup je suis là, mais enfin, tu peux pas, quoi. C'est vraiment le but C'est du mort. jeu, Oui. de se mentir. Mais c'est compliqué, je trouve, de mentir au loup-garou. Moi, j'adore être villageoise et débusquer les gens et tout observer. Par Ah, contre, j'aime quand le tu dois loup-garou. mentir et dire non, je suis pas loup, c'est. Ah ouais, j'adore. Je C'est préfère un le loup-garou. entraînement. Ouais. Ouais. Je préfère être sorcière. Non, je préfère en vrai être conteur. En vrai, c'est le rôle du Ah maître ouais du Ouais. jeu. Je préfère être conteur. Vous culpabilisez quand vous devez mentir aux autres ou Ouais. pour vous c'est un jeu et c'est complètement à part de la vie? Pas Ouais. du tout, moi je surkiffe. Je trouve que c'est le jeu à ça de génial. Ouais. C'est que c'est un espace dans lequel, vu que c'est un jeu, il y a une espèce de suspension de la réalité. Tu peux faire et être qui tu veux, tant que tu respectes les règles du jeu et que tu respectes les gens qui y a en face. Il faut y aller, quoi. C'est justement là où tu peux être un traître, chose que je suis pas du tout dans la vie. C'est l'inverse de qui je suis. Dans les jeux, vraiment, je suis une ordure et je m'éclate à l'être parce que ça n'a aucune conséquence. Tuer les Sims, ça fait de nous pas des gens horribles. Enfin, j'ai vu un reportage qui disait voilà, en tuant les Sims, on pousse nos limites. Mais je me dis parfois, les limites, elles sont quand même. On va loin tout de même. Et du coup, apparemment, c'est tu te projettes et tu vois jusqu'où tu peux aller. Enfin, je sais pas, toi, Ultia, qui a l'habitude de tuer des Sims. Toi, qui as l'habitude Comment de tu tuer te des sens gens, raconte-moi. Ah ouais, ça fait pas de moi quelqu'un de morbide, hein, je vous jure. Hein, Et non, tu es en mais- série, en fait. Exactement. Non, mentir dans un jeu, que ce soit un jeu vidéo ou quoi. Non, moi, c'est une histoire d'entraînement. Et je pense que je m'en sors pas mal. Le mensonge, pas trop. La manipulation, oui. C'est différent. Oh, Et pareil au loup-garou, voilà, c'est ça. Mais par contre, mentir, si on me dit est-ce que t'es loup-garou, je peux pas dire non. Ah ouais
Non, Mais t'es obligé, sinon Mais- tu dévaux. Mais la dernière fois, j'ai été hyper nulle parce qu'il y avait plusieurs parties d'affilée où j'étais un peu la meilleure villageoise qui débusquait les loups, machin et tout. Ah, et tu l'as pas fait. Et puis d'un coup, c'est moi le loup. Et j'ai un pote qui me dit t'es loup, j'étais là, prouve-le. Bah ok, bah, on vote pour elle. Mais moi, ça se voit, je fais des murder parties en live sur Twitch parce que parfois on fait du jeu de rôle, parfois on fait de la murder. Et en fait, une murder party, c'est un mix avec le jeu de rôle, justement. Et donc, il y a quelqu'un qui est décédé au début. C'est fictif, bien sûr. Et puis, on doit savoir qui a tué qui. Et en fait, moi, j'avoue, les murder parties que j'ai faites, j'étais toujours innocente. Et j'ai jamais encore été tueuse. Et du coup, mais je me donne à fond la caisse. Je résous tous les énigmes, je recoupe les trucs, etc. Et puis, je suis accusatrice. Et puis, et le maître du jeu, il est venu me voir la dernière fois, il m'a dit, mais tu sais, quand tu seras tueuse, toi, franchement, va falloir vraiment taffer. Hein. Parce que vu comment on se donne quand on est innocent, après, quand c'est toi le coupable, si je me donne autant, si je me donne pas autant, ça va être bizarre, quoi. Et il y a des signes aussi physiques, enfin des signaux, tu sais, du langage corporel, du mensonge. Alors après, plus tu connais les gens, plus tu sais, tu vois, il y en a qui écartent leurs petites narines et leurs petits trous de nez. Là, tu fais, toi, t'es en train de mentir. Je te vois à des kilomètres. Et t'as d'autres signes qui marchent pour tout le monde, il paraît. Tu sais, je sais plus, c'est quand tu regardes à gauche ou à droite. Ouais, à gauche, tu vas appeler, ou à droite, l'un ou l'autre, tu vas faire appel à la création. Et de l'autre côté, tu vas faire appel au souvenir. Donc, en gros, tu sais si la personne est en train d'inventer quelque chose ou si elle est en train de se remémorer sa carte ou un truc comme ça. Sauf que je sais plus vous dire quel œil et quoi. Donc, bon courage. Mais il n'y a pas une histoire de regard fixe, cligner des yeux, J'ai pas les... Je retiens jamais tous les trucs de langage non verbal, mais je crois qu'il y a un truc comme ça, que les menteurs ne clignent pas des yeux parce qu'ils essaient de se concentrer et que machin. Mais après, les conseils, de toute façon, dans ces jeux, c'est de se persuader, c'est comme dans la vie d'ailleurs, c'est de se persuader de ton mensonge. Et du coup, toi, par exemple, tu t'étais dit, je ne suis pas loup-garou, peut-être, et du coup, Non, mais c'est vrai, tu c'est plus regardes de la Charlotte dans les manipulation. yeux et lui dire, Ouais. je ne suis pas loup-garou. Oui, c'est du jeu de rôle, hein, tout ça, vous savez. Ils auraient dû caster Jérôme Cahuzac, je pense, pour leur loup-garou. Ça aurait été tellement bon. Il faudrait trop qu'il fasse une politicien édition, ce serait Spécial menteur. Mais là, déjà, c'était pas mal parce qu'il y avait des mentalistes, un mec qui avait une mémoire absolue aussi. Enfin, c'était son métier. Ouais, mais de l'hypermnésie, mnémologue, je sais plus comment on dit. Il y avait une meuf, son métier, et ils ont été malins, ils l'ont éliminé, c'était d'analyser tous les trucs non-verbaux. Le comportementaliste. Ah, mais ça, c'est le. Enfin, t'as un peu le cheat code de lire dans les pensées des gens, quand même. Ouais, mais parfois, je pense que tu peux t'embrouiller aussi. Ah, bah, c'est sûr. Et bienvenue dans cette deuxième heure de Tunnel sur Move. Ce soir, nous parlons des jeux de société avec mes invités Ultia, Simon du Passe-Temps, mais Simon tout court aussi. Ouais, Simon, c'est bien. Fanny Fic sur les réseaux sociaux et Lisa Villaret. J'ai un peu digué sur Internet et j'ai trouvé des fun facts sur les jeux de société. Mais vous allez peut-être déjà les connaître. Alors, on a un mathématicien allemand qui s'appelle Rainer Knizia, qui est le créateur de plus de 700 jeux de société. Voilà. Le premier jeu est paru en 90. Ses créations ont été traduites dans plus de 25 langues et ces jeux ont remporté plus d'une trentaine de prix dans le monde. Ce que tu nous disais tout à l'heure, Simon, il existe des prix pour les jeux. Généralement des prix allemands. C'est Connaissez-vous le Spiel des Jahres ou le Kinderspiel des Jahres? Arrête. Les Allemands, ils sont très 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 forts pour les jeux. Ça a été les premiers à le promouvoir. Et notamment, tu prends Rainer Knizia. Ça a l'air de rien, là, on dit là. Ça a l'air de le nom d'un personnage de Derrick. Pas du tout. Le mec, c'est un tueur, quoi. C'est le plus grand auteur de jeux au monde, quoi, ce mec-là. Ah, je savais C'est pas le qu'il y avait un Stephen truc chez les King du monde du jeu, quoi. Et comment ça s'explique historiquement que les Allemands... Il doit y avoir une raison. Hein, si quelqu'un nous On l'a écoute, pas. appelez au 01 45 24 7000. Les dites-le. Allemands adorent s'amuser. Évidemment. Je sais pas. Enfin, si, je pense que. Je sais pas si vous êtes déjà allé en Allemagne, mais. Parce qu'il fait froid. Alors, déjà, et en fait, ils passent pas autant de temps que nous à manger. Oui. Ils mangent en 20 minutes et ils font des trucs après. Ça, c'est très très vrai et ça m'a choqué quand je suis allée en Allemagne, alors que moi je sacralise la nourriture, mais à un point pas possible. Eux, ils expédient ça, ils s'en foutent. Ils bouffent en 2-2, ils vont au bowling, au cinéma, ils trouvent des activités à faire et donc ils jouent à des jeux. C'est comme en Belgique, les gens adorent dîner, alors ils disent souper à 19h, quoi. Mais 19h, c'est vraiment fini, quoi. C'est...
Mais l'hygiène de vie et la météo, ça conditionne vachement culturellement. Enfin, tu sais, tout l'ouest, enfin tout le nord-ouest des États-Unis et du Canada, il fait pas beau. Bah, du coup, tu as des super groupes musicaux indés parce que les gens ont du temps chez eux, rien faire, et qu'il fait froid. Voilà. En France, dans Temps la pourri égale créativité. Ouais, c'est exactement. Et en France, dans la diagonale du vide, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo. Et voilà, statistiquement parlant, il y a énormément de gens qui jouent aux jeux vidéo dans la diagonale du vide, quoi. Mais même cette histoire en France de beaucoup jouer aux cartes, ce serait pas à cause aussi de notre culture terrasse, machin, tout ça? Le côté hyper populaire à la partie de cartes de Mais ouais. Rému. Bah ouais. C'est bien ça s'est un peu perdu. En fait, le jeu est moins populaire au sens du peuple, quoi. Ouais. T'avais encore ça dans On sort de l'usine ou je sais pas quand notre boulot on va jouer aux Ça. cartes. T'as plus tant ça. En fait, maintenant, les gens qui jouent à des jeux de société, c'est plutôt des milieux actifs, c'est plutôt de la classe moyenne. Hein. Ça s'est dépopularisé un petit peu le jeu de société. Après, il y a une hype quand même sur les jeux. Moi, je sais que dans mon quartier de Bruxelles, qui est un quartier où il y a un peu tous les jeunes artistes, blablabla, tout le monde s'était remis à jouer au tarot. Hein. Tarot auquel moi j'ai toujours joué avec mes grands-parents. Oh, c'est tellement la base. Meilleur jeu, ça c'est. Autre anecdote sur les jeux de société. Le Trivial Pursuit a été inventé au Québec. Comment est-ce qu'il s'appelait là-bas? Ah, eh bien la poursuite triviale. Ouais, j'allais dire. Je la tente. Ouais, ça fait un peu peur. Je tente. Non, il s'appelait Quelques arpents de piège. C'était ok. c'était le nom de base du Trivial Pursuit. Voilà. C'est pire que. Le docteur Maboul a été inventé par un étudiant américain de 26 ans, John Spinello, qui a conçu le prototype du jeu avant de le vendre à la société de design de jeux Marvin Glass Associates. En échange, la boîte devait lui filer $500 et l'embaucher à la fin de ses études. Et Ils n'ont pas tenu leur promesse. Ils ont filé les droits à l'entreprise Milton Bradley, qui a commercialisé le jeu sous un autre nom. Donc le mec n'a rien eu. Le mec qui a inventé Dr Maboul. Ah, il a même pas eu Et- ses $500? Non, mais il y a une belle histoire, ça se finit un peu bien, ou en tout cas, enfin pas à hauteur du succès du jeu. Mais du coup, le pire, c'est que ce mec, il est tombé malade et il n'avait pas les sous pour se payer ses soins. Mais c'est horrible! Mais du Et coup, c'est une happy end. non, mais du coup, il y a eu enfin tous les fans du docteur Maboul, c'était il y a quelques années, ont fait un financement participatif Ah, pour wow. le soutenir, et je crois que MB aussi, je ne sais pas s'ils existent encore, mais en tout cas, la boîte a donné aussi des sous pour, Dieu merci, payer ses propres soins parce qu'il ne pouvait pas s'offrir les trucs. Et du coup, lui, il a revendu des vieux protos de docteur Maboul ou des trucs, et voilà. Mais il y a eu un financement participatif de fans de docteur Maboul. Et il est mort ensuite. Hein. Peut-être, je sais pas où il en est. Non, mais le pot, enfin, c'est vrai. Mais en parlant de vol, justement, le Monopoly, la paternité est souvent attribuée. Lisa, je te vois hocher la tête. Est-ce que tu veux raconter l'anecdote à ma place? Non, mais c'est parce que quand tu as dit $500, ça m'a rappelé c'est le montant qui a été payé c'est une femme qui s'appelle Elisabeth, je crois, qui avait inventé le Monopoly, qui s'appelait The Landlord. Landlord's Game. Landlord's Game. Le jeu du propriétaire en français ou en québécois. Et qui n'était pas forcément un jeu ultra capitaliste. C'est Il me semble qu'il y avait, ou en tout cas, il y avait deux façons de jouer. Mhm. Tu pouvais coopérer ou effectivement faire il fallait être le plus riche et tout posséder. Et ça avait été acheté $500, alors qu'aujourd'hui, les bénéfices du Monopoly sont énormes. Bah, de base, donc, c'était cette femme, Elisabeth G. Maggie, qui l'avait créée. Et c'était pour montrer que justement, elle était dans un système un peu de merde. Mais c'était il y a longtemps. Hein. Mais ça n'a pas Oui, changé. Où les pauvres s'appauvrissent au fil du temps et les riches s'enrichissent. Et en fait, l'ironie, c'est que ce jeu lui a été volé pour devenir un truc super capitaliste par un certain Charles Darrow. Donc c'est quand même hallucinant. Et enfin, un autre fun fact sur le Monopoly. Ça va parler à mes sudistes, à mes gens du sud-ouest. Monopoly, alors c'est un titre de la Dépêche. Le titre, c'est Monopoly, tout le monde se lève pour Montcuq. Montcuq, qui est une ville, je sais plus exactement où c'est par chez nous. C'est dans le sud de la France. C'est, je sais pas, c'est pas en Corrèze. Je vais C'est dire des bêtises. au-dessus de Montauban, je crois. Ouais, et c'est ça. ça. Se prononce en réalité Montcuq. Voilà. C'est moins drôle. Oui. Ouais, ouais, voilà. Bon. En tout cas, les gens avaient dû voter pour une ville qui pourrait faire son apparition sur le plateau du Monopoly. Et évidemment, C'était l'équipe de Trick Track à l'époque, qui était un site spécialisé de jeux de société, qui avait poussé tous les internautes à aller voter pour la ville de Montcuq. Et donc, Winning Move, qui était l'éditeur, avait dû plier, avait dû le faire. Ils avaient refusé pendant longtemps de le faire. Ils avaient dit non, cette ville a fini premier, on le fera pas. Ils avaient fini par en faire
allez, 500 boîtes pour toute la France en mode on a honte de le faire. Si vous avez ça chez vous, c'est absolument méga collector. Mais ils n'avaient pas proposé de faire un Monopoly spécial de la ville, du coup? Si, en fait, ils avaient dit votez pour votre ville, la ville qui finit numéro 1, on éditera le Monopoly de cette ville-là. Ok, C'est avant que des andouilles, monsieur Fall et Mops à l'époque, aillent dire à les gens votez pour mon cul. Et hop là. Et évidemment, ça a pété tous les scores de vote par rapport aux autres villes. C'est ce qui s'est passé avec le Popcorn Festival. Le Popcorn, c'est une émission hebdomadaire sur Twitch animée par Domingo. Et du coup, c'est un talk show. Il y a aussi un format podcast. Et en fait, il voulait faire la dernière de l'année en mode festival plein air, etc., etc. Et puis il a dit oui, je viendrai dans votre ville, votez votre ville, etc., etc. Bon, bah évidemment, tout le monde a dit mon cuc. Donc du coup, c'était mon cul. Voilà. c'est hilarant. Les gens ont le même humour à travers les âges. Après, le français moyen a quand même un humour assez drôle, je trouve. Dernier fact, enfin, on estime à 1 million le nombre de tuiles de Scrabble perdues. Elles se baladent aux 4 coins du monde, parfois très loin de leur plateau. Tout ça, c'est des infos que j'ai trouvées sur le site Les Débrouillards, qui avait compilé un peu tout ça. Est-ce qu'il y a des versions un peu plus modernes, d'ailleurs, du Scrabble? Waouh, ça doit exister, mais en fait, pas tant que ça. C'est dur d'arriver à renouveler le truc. Ils le refont, là, ils le relookent un peu tous les 5-10 ans, histoire qu'il n'ait pas l'air d'un jeu sorti droit des années 50. Et les gens l'achètent encore? Ouais. Toujours. Ils n'ont pas la vieille boîte de Scrabble héritée des grands-parents qu'on se passe. Non, mais ils veulent celle-là. Ils viennent dans le magasin, disent ah, vous avez le Scrabble? Alors tu leur montres la version de 2024, toute belle et toute moderne. Et non, les gens veulent la vieille avec, vous savez, le vert émeraude. Non, la vert foncé, là, celle avec des traces sur le côté parce qu'elle a été abîmée et tout, celle-là. J'en avais à de mon temps, les pièces se clipsaient dans le plateau. Et ils veulent celui-là, ils veulent le tout vieux, fait brocante, monsieur, brocante. Il faut, Il y a des trésors, il y a des sacrés jeux de société à la brocante. Moi, je suis très jeu de société de brocante. Je cherche des vieux trucs, des vieilles éditions, des vieux bidules poussiéreux. Je trouve ça génial. Plus c'est vintage, plus ça me plaît, quoi. Mais Fanny, tu as évoqué tout à l'heure un appart parisien. Comment est-ce que tu réussis à stocker tous ces jeux? Alors j'ai fui, je suis à Strasbourg, mais quand même il y a trop de jeux, ça s'entasse dans l'étagère par excellence des ludistes, c'est la Calax, il n'y a que des carrés, format vinyle et format jeu de société. T'en as combien, tu penses? On a fait le calcul, on est 2 joueurs à la maison, donc du coup notre ludothèque a bien fusionné et je pense qu'on est autour de 500. Un truc comme ça. Ouais, je pense. Waouh! Mais toi aussi, hein. Simon, Oui, il a fait une vidéo. Je fais le tri de mon appart, de ma ludothèque et de ma pièce de jeu. Mais il y en a partout, il y en a à tous les coins de rue. Il y en a toujours, c'est horrible. J'ai rien rangé depuis. C'est une sorte d'émission déco spéciale jeu de société où j'ai quelqu'un qui vient chez moi et qui refait la déco de l'appart en fonction des jeux, des boîtes, où est-ce qu'on les range. Mais effectivement, c'est une calamité. J'en ai 500, mais je suis vraiment pas encore une des personnes en France qui en a le plus. Non. Je pense que quand tu tombes sur des gens qui ont vraiment beaucoup de jeux chez eux, t'es vers 2000, quelque chose comme ça, quoi. Oh Mais là là. ça devient un sketch. Mais waouh! Mais attendez, parce que là, en plus, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à la table, on a que des personnes venant de grandes villes françaises différentes. Est-ce qu'il y a des zones... Tu parlais des jeux vidéo qui sont une pratique qui est encore plus répandue dans la diagonale du vide. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des villes en France où il y a un intérêt encore plus fort pour les jeux de société, avec peut-être plus de bars à jeux, une culture plus portée sur ça? Moi, je suis de Toulouse et à Toulouse, c'est vraiment assez marquant que c'est une ville qui joue. C'est la ville de France dans laquelle il y a le plus de ludothèques. Il y a 5 ou 6 bars à jeux. Le nombre de boutiques, c'est hallucinant. On est 8. C'est vrai? Ouais, on est 8 ou 9 boutiques sur Toulouse. T'es place du Capitole, tu te dis tiens, je me l'achèterais bien à Dixit. Eh bien, en marchant 5 minutes à pied, tu peux trouver 8 endroits différents dans lesquels tu peux trouver un Dixit. Parce que moi, je vois la tienne et celle aussi qui est derrière la rue Saint-Antoine-du-Thé. Oui, Là, dans art la et place jeu. Wilson. Voilà, art et jeu. Ah ouais. Après les autres. Tu parles de la Fnac et tout, ou c'est vraiment Ah non, des pas du boutiques tout. spécialisées? Des magasins spécialisés en jeux de société. Vraiment, des petites boutiques avec des gens vers le comptoir qui disent il faudra 3 quartiers de pion. C'est bouillonnant à Toulouse. Ouais. C'est vraiment une ville super forte pour ça. À Montpellier, il y a un bar à jeux qui s'appelle Les Castors. Bon, il n'y a pas que lui, mais voilà. Mais moi, j'adore Ils aller sont là-bas. adorables. Parce que, alors, déjà, ils sont adorables. Et ensuite, parce qu'en fait, quand on va dans un bar à jeux, par rapport à l'offre de boissons et de nourriture, on se dit, je vais grignoter, j'y vais surtout pour jouer. Mais en fait, au Castor, ils font tout maison. Il n'y a pas beaucoup de choix à la carte. Et c'est vraiment des trucs
trucs trop bien choisis, de saison, etc., etc. On mange trop bien, mais du coup, c'est trop un plaisir. J'aime trop aller là-bas. Et j'amène mes potes qui viennent juste en week-end à Montpellier. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment idée de date, idée de déjeuner en famille, idée avec des potes, qu'est-ce qu'on fait? On va au Castor. Moi, Bien j'adore. sûr. Et est-ce qu'on peut se faire du coup, parce que là tu parles d'amener des copains au Castor, donc dans un bar à jeux, est-ce qu'on peut se faire des potes aussi dans un bar à jeux? Est-ce que Fanny, tu l'as évoqué un peu tout à l'heure, on peut arriver dans un bar à jeux en mode coucou, moi je suis venue toute seule, je cherche une table avec qui jouer? Et ben moi je trouve que c'est très difficile en France et qu'on est très en retard. J'ai aussi vécu à Montréal et je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses, d'événements qui sont faits pour ça, en fait, qui sont faits pour rencontrer du monde. T'arrives, tu connais personne et on va te mettre à la table avec des gens qui ont envie de jouer, tu vois, à la même truc que toi. Alors après, la partie peut être longue si ça fit pas avec la personne, mais au bout de à la fin de la partie, tu changes de jeu, tu changes de table, donc tu as cette espèce de switch. Et en France, c'est très difficile de trouver. Donc tu as des groupes Facebook ou des machins où tu peux rencontrer des gens. Moi, je l'avais fait à Paris, donc j'avais trouvé, mais il fallait passer par des canaux à part des bars à jeux. Et il y a des bars à jeux qui essayent de faire ça. À Strasbourg, il y a les tricheurs notamment qui avaient proposé une soirée speed gaming, mais elle m'a dit qu'elle avait arrêté de les faire parce que en fait, il y avait peu de monde qui venait au speed gaming. Donc les gens osent pas encore. Tu as ce truc de j'ai peur de connaître personne. Et moi, en MP sur Instagram ou machin, on me dit beaucoup bah coucou, j'adore les jeux, machin, mais en fait, je connais personne avec qui jouer. Et je dis bah vas-y, va frapper à la porte, tu vois, de ton bar à jeux. Il y a peut-être des soirées qui sont organisées, mais en tout cas, à Strasbourg, c'était encore timide un peu, tu vois. Mais en fait, quand tu y penses, tu vas dans un bar à jeux avec tes potes pour partager un moment avec ton groupe de gens. Tu vas moins avec l'idée de dire je veux rencontrer des gens et je veux aller me mélanger à plein de gens. Nous, on a fait plusieurs fois des meet-up, enfin plusieurs fois, non, une fois à Paris, des meet-up dans un bar à jeux à Paris pour la Bonne Auberge. Donc en fait, c'est des gens qui ne se connaissent pas mais qui ont une même passion, donc qui est notre jeu de rôle. Et en fait, ils se retrouvent tous au bar à jeux, on y a été, etc. Et en fait, du coup, les personnes peuvent se rencontrer et jouer ensemble, et d'où l'effet communauté. Tu te rencontres autour d'une passion et au moins tu te rencontres et tu joues à des jeux ensemble, et ça crée vraiment des amitiés autour du jeu de société aussi, et ça c'est trop bien. Donc trouver des communautés. Et bienvenue dans Tunnel. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle que si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez l'écouter en replay sur l'application et le site Radio France, mais aussi sur toutes vos plateformes de streaming et enfin sur YouTube. Ce soir, je suis avec Fanny Fick, Lisa Villaret, Simon Le Passe-Temps et Ultia pour parler des jeux de société. Et j'aimerais quand même qu'on vienne sur un type de jeu, on l'a beaucoup évoqué depuis le début de cette émission, mais sans vraiment s'y pencher. Lisa, j'ai besoin de comprendre quel est le principe en fait de tous ces jeux de rôle. Alors tu dis que c'est pas des jeux de rôle, ce seraient des jeux. Enfin, comment tu qualifierais ça? Alors j'ai expliqué ce que c'était le jeu de rôle, qui est une technique, donc Ouais, c'est tout à fait. être acteur ou se faire passer pour incarner un personnage. Et moi, ce que je joue par exemple, c'est Donjons et Dragons, donc. Le jeu, en fait, non, je joue à du jeu de rôle sur table. Et le jeu de rôle sur table, c'est du jeu de rôle qui est structuré par des règles d'un système de jeu, donc par exemple, et souvent lié à un univers. Donc par exemple, Donjons et Dragons est un système de jeu. Ça peut être comme une boîte de jeux que tu achètes chez le Passe-Temps, par exemple. Et à la base, d'ailleurs, Donjons et Dragons est une boîte de jeux, c'est un jeu comme ça. Et donc, tu as un système de règles qui est propre au jeu avec un univers. Donc, Donjons et Dragons, c'est un univers médiéval fantastique qui a été créé dans les années 70 pour du jeu de rôle sur table. Mais en fait, tu peux avoir d'autres univers comme Cyberpunk, Vampire la Mascarade, Cthulhu. Ça sonne un peu sombre, etc. Et c'est vrai que pendant des années, ça a été un univers très... un peu de niche. Un truc de nerd, en fait. Ouais, et puis masculiniste, on va le dire. C'est vraiment... Et aujourd'hui, en fait, tu trouves du jeu de rôle pour tout. Tu peux avoir un univers telenovelas, Harry Potter, Chatons et Dragons, My Little Pony. Tu as des trucs vachement plus fun, moins Seigneur des Anneaux, tout ça. Et donc, en fait, il y en a pour tout le monde. Et toi, ça fait longtemps du coup que tu es présente à la table de la Bonne Auberge. Pourquoi tu as choisi depuis 2 saisons de créer Lord Ali? Alors, moi, je suis rentrée à Bonne Auberge il y a 4 ans, donc dans la campagne principale. Et après, j'ai créé Lord Ali pour montrer l'exemple. À la base, c'est un projet totalement qui a été fait dans le privé. Je voulais initier mes amies filles au jeu de rôle parce que je trouve qu'il y a un vrai intérêt à faire du jeu de rôle, notamment quand tu es une femme, parce que tu peux aborder plein de sujets, même des questions de genre, des questions d'orientation sexuelle. Tu peux vraiment avoir plein de sujets en plus du côté divertissant. Et j'en ai parlé avec le studio du 7 qui m'ont dit, bah vas-y,
on produit le premier Actual Play 100% féminin, une table 100% femme. Tu écris ton histoire, tu abordes les thèmes que tu veux. J'ai une liberté complète et l'équipe a été incroyable. J'ai choisi mes joueuses que j'adore et la première saison a bien marché. On a eu un deuxième financement participatif où les gens ont encore été là au rendez-vous et c'est trop bien. Donc là, on vient de finir la deuxième saison. Tu l'as écrit? Pardon. Ouais, j'écris tout. J'écris tout et je joue MJ. Je suis aidée pour tout ce qui est figurines et maquettes par Lucien Men, Max Mammouth et Jean-Baptiste Vallée qui sont les producteurs, les dirigeants du Studio 17. Mais non, c'est moi sinon qui fais tout et c'était très flippant. Mais j'adore, c'est devenu une passion. Et est-ce que tu peux expliquer le déroulé concret en fait d'un jeu comme ça? Comment se déroule une session? Ouais, tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de narration. Ouais. Il y a beaucoup donc aussi de jeux de la part des personnes qui participent. Faut que ce soit vraiment des personnes qui aient envie de jouer le jeu. Et il y a un petit peu de hasard aussi avec les dés. Comment est-ce que ça marche? Exactement, en fait. Donc moi, j'ai écrit une histoire, un fil rouge. Je me dis, bon, bah voilà, mes aventurières vont commencer ici. J'aimerais idéalement les emmener là-bas. Idéalement. Parce qu'il y a beaucoup de hasard et tu ne sais pas ce que tes joueuses vont faire. Parfois, tu dis, c'est sûr, elles vont aller à droite. Non, elles vont à gauche. Et en fait, il y a beaucoup d'improvisation. Donc, moi, je commence à narrer mon histoire. Là, il y a 4 joueuses, 5 dans la saison 2, qui incarnent leurs personnages qu'elles ont créés, qui ont des personnalités assez fortes et assez singulières. Et elles vont évoluer dans ce monde. Et il y a un facteur, il va y avoir donc elles vont interpréter leurs personnages, donc elles font du jeu de rôle, elles vont parler entre elles, etc. Et elles vont avoir des défis. Et pour tout ce qui est compétences, tout ce qui a trait aux compétences, ça va se jouer au dé. Donc par exemple, Anna, mettons que tu es animatrice radio, hein, et tu veux faire une bonne représentation. Eh bien, tu peux avoir des points de bonus parce que c'est dans ta nature, mais je vais te dire, pour savoir si tu as réussi ta chronique, tu vas me jeter un dé. Et suivant ton résultat, tu vas plus ou moins la réussir, avec des points bonus. Et donc voilà, tout va se jouer comme ça, avec des dés pour ce qui est trait du hasard ou de la compétence. Plus de la compétence. Ok, je l'ai. Et c'est un peu toujours dur à expliquer, ça fait 4 ans que je le fais, j'ai encore du mal à expliquer très bien comment ça marche, mais je vous jure, quand on est dedans... Et il faut aller voir sur YouTube Laure Dali. C'est très gentil, merci. Mais pareil, dans les personnages, du coup, dans les premiers épisodes, tous les personnages, tes comédies... Mes joueuses, on dit... tes joueuses se présentent et tu as choisi en plus de leur proposer des rôles assez badass. Alors, c'est même pas moi, c'est elles qui choisissent, et je trouve que c'est pour ça que je voulais une table 100% féminine. C'est que tu as envie... Généralement, tu utilises le jeu de rôle pour explorer des parts de toi. Et en fait, quand tu es une femme et que tu fais du jeu de rôle, tu as souvent envie d'être plus badass, de te battre, ou au contraire d'exacerber un côté vraiment très princesse, très... Et elles ont choisi des personnages badass. Après, dans Donjons et Dragons, on se bat souvent contre des créatures monstrueuses ou des hommes monstrueux, par exemple, ce qui est le cas dans la saison 1. Et donc, tu as envie d'être une version de toi... que tu aspires à être, en fait, dans la réalité. Mais c'est marrant parce qu'il y a cette question de l'incarnation et de ce que ça nous permet de développer aussi de nous-mêmes, qui revient beaucoup dans cette discussion, à travers, du coup, ces jeux plateaux. Simon, tu parlais aussi du fait de pouvoir explorer certaines facettes de soi pendant les jeux, mais en fait de se faire kiffer en faisant justement ce qu'on ne ferait pas dans la vraie vie. Ultia, tout à l'heure, tu parlais de ton déguisement pour ce soir. Est-ce que pour vous, parce que ce soir c'est Halloween, est-ce que les déguisements, c'est aussi quelque chose qui relève du jeu à nouveau et de l'exploration de soi et d'une forme aussi de prise de pouvoir? Moi, je trouve que ça se voit direct, en fait. Si tu te déguises, que tu te costumes, souvent, tu incarnes à 100% la personne que tu es. C'est fou, où tu changes ta posture, ta manière de bouger, ta manière de parler, presque. Et vraiment, c'est immédiat, quoi. Et il y a la semaine dernière, oui, j'ai fait un jeu sur la chaîne Twitch de Jiraya qui s'appelle Qui veut gagner l'écu du roi, qui mixe des petits jeux médiévaux et du quiz culture G, etc., etc. C'est très drôle. Et on était tous costumés en mode médiéval. Et puis alors direct, quoi, tu te tiens un peu plus droit et puis tu fais des révérences et puis ça vient hyper naturellement, quoi. Moi, j'adore incarner comme ça des personnalités. Je trouve ça super. C'est quoi le déguisement que tu es le plus aimé porter?
Mais paradoxalement, je me suis pas trop déguisée. Souvent, que ça soit pour du jeu de rôle ou quoi, c'est souvent des tenues médiévales. Bon, j'avoue, c'est assez sympa. Les tenues de princesse aussi, c'est quand même chouette, hein, les grandes robes, etc. Ça, c'est vraiment le must, hein. Tu le disais tout à l'heure, moi, j'exacerbe davantage ce côté un petit peu princesse, tout ça. Un peu j'adore. précieuse. Ah oui, tout vraiment, ça, je ouais. suis fan. Ouais. Vous allez vous déguiser, vous, ce soir pour Halloween? Demain soir, ouais. Demain soir? Ouais. T'as déjà le déguisement? Ouais, je me mets en victime de chirurgie esthétique. Ok. Ok. Ah, tu vas faire des traits sur ton visage et tout. Des bandages, Ouais. je vais grossir mes lèvres, oui. Annie, toi? Moi, non, mais parce que je sais pas, je trouve qu'autour de moi, il n'y a pas trop la culture de ça, mais ça me manque. Donc en fait, dès que je suis en brocante et que je vois des costumes, je les achète, mais je n'ai aucun prétexte pour Oh les mettre. non. Donc ça finit sur Twitch où je dis, bon allez, aujourd'hui on met un costume, vous votez pour lequel? Et ça me fait un prétexte pour mettre mon costume de Blanche-Neige à 3 balles acheté sur un terrain Après, vague. c'est mais, sûr que parmi ta commune, tu trouverais des gens pour venir se déguiser avec toi à Strasbourg. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. On devrait plus, mais je sais pas si c'est autour de moi ou si c'est en France, on a moins la culture du déguisement. Ah, mais- moi, Faut trouver la j'adore communauté. ça. Ouais, c'est vrai. C'est Tu ma, vas- c'est tu- ma tu- passion dans la vie. Tu de me rentres à costumer. Toulouse faire la fête d'Halloween? Je vais pas pouvoir ce soir, mais c'est ma spécialité d'organiser des fêtes d'anniversaire gargantuesques où tout le monde vient déguisé avec des trucs pas possibles. Je trouve ça immensément rigolo de se déguiser. C'est totalement le prolongement du jeu. C'est vas-y, le temps d'un soir, se prendre pour complètement autre chose Je que suis nous-mêmes d'accord. et tous foncer là-dedans. Ça fait beaucoup de bien aussi à l'ego d'être habillé avec n'importe quoi, de se prendre pour quelqu'un d'autre, de mettre un peu de côté nos personnalités, de leur dire vas-y, je suis quelque chose qui peut être grotesque ou ce qu'on veut. C'est très bien de s'oublier soi-même, c'est assez génial. Mais tu le fais dans ta vie perso parce que sur ta chaîne YouTube, vous le faites moins ou vous le faites pas ou alors j'ai pas vu. Les trucs costumés, vous en faites moins. T'es plus dans ton... Non mais vous en faites. Moi, de moi-même, même naturellement, je pourrais me déguiser à tous les épisodes. J'ai des malles entiers de costumes chez moi. C'est des trucs. Attends, mais entre les. De- Ah, mais c'est des grands apparts à tout ce que j'allais dire. Non, mais j'ai un appart Entre un les peu débile. costumes, les jeux vidéo, Non, mais c'est génial quand il y a des gamins qui viennent chez moi, ils sont dans ma salle de jeu là, Ça- ils passent leur soirée à fouiller partout. Ils font, maman, regarde, on a trouvé une robe de mariée, génial. Allez. Anna, tu te déguises? Mais je sais pas encore. Alors, j'ai un problème aussi, c'est qu'en fait, il y a 1 an, j'ai complètement arrêté l'alcool, ce qui a changé mon rapport aux soirées. Et du coup, là, je voyais les invitations aux soirées que j'ai pour ce soir, notamment Flore Benguigui de ex-impératrice, qu'on embrasse d'ailleurs, et à qui on envoie full love et soutien si elle nous entend, qui me proposait un truc. Et je regardais le line-up de la soirée et je voyais, oh mon Dieu, il y a un truc jusqu'à minuit. Oh là là, c'est tard. Et là, je me suis dit, mais qui est-ce que je suis devenue? Genre, sortir jusqu'à minuit me semble le bout du monde. Donc, je ne sais pas encore. Moi, je rentre à 23h30. Hein, Ben ouais, mais non, si je sors, honnêtement, je n'ai pas prévu de costume, mais donc je ferai ma spéciale, c'est-à-dire m'habiller tout en noir. Tu sais, j'ai plein de trucs, délire, dentelle, tout ça et tout. Je suis en sorcière. Non, veuve. non, je me sers de mon teint très pâle et puis j'ai du faux sang chez moi. Alors je sais pas pourquoi, j'ai depuis la nuit des temps. Du coup, je peux m'en servir, tu vois, faire un truc un peu dark, quoi. Un freestyle, quoi, bien sûr. Exactement. Mais j'ai vu plein de traits humoristiques, très drôles sur les réseaux qui disaient, moi, je vais me déguiser en engagement pour faire peur aux hommes. Et je trouvais ça très drôle. Donc, je vais essayer de faire des mèmes là-dessus aussi cet après-midi parce que ce serait dommage de louper l'occasion d'une bonne blague. Et nous poursuivons cette discussion sur les jeux de société avec mes invités magnifiques, Lisa Villaret, Simon Le Passant et Ultia. Combien de temps vous passez par semaine? Combien de temps est-ce que vous pouvez consacrer par semaine au jeu? Ouais, c'est comme quand il y a des influenceurs ou des journalistes qui viennent ici que je dis alors ton temps d'écran quotidien. Ah bah moi je joue, je pense 5 heures par jour. Je pense que je dois jouer entre 35 et 40 heures par semaine. Franchement, je trouve que ça va. Pour quelqu'un d'aussi passionné et qui bosse en plus avec ça, je trouve que ça va. Hein. Ouais, Mais est-ce c'est que vrai, tu trouves? tu joues Bah dans ton ouais. temps perso aussi ou pas? Encore? Alors juste, c'est une bonne question. Bah, c'est vrai qu'en gros, de base, quand je me suis mis à Twitch, une de mes motivations, il y en avait plusieurs, mais une de mes motivations, c'était de me dire, j'étais étudiante, et quand on est étudiant, on n'a jamais fini d'étudier. Même si tu as révisé pour le contrôle de demain, en réalité, tu pourrais très bien être encore en train de réviser. Quand est-ce que tu dis stop? Et du coup, je jouais plus du tout aux jeux de société, ni aux jeux vidéo. Et alors, je me suis dit, bon, je vais me lancer sur Twitch. Et comme ça, pendant ce temps, bah, je joue à mon jeu vidéo et je me mets ce créneau de jeu vidéo. Ça me l'impose.
Et du coup, maintenant, je ne fais que ça de mes journées. Donc, je suis en live tous les jours, sauf le samedi, pendant en moyenne 6 heures. Je parle au début pendant 1 à 2 heures. Et puis ensuite, je joue à un jeu vidéo. Donc, en vrai, je joue énormément. Mais c'est vrai que sur mon temps libre, je joue moins. Parce que forcément, j'ai rempli ce quota. J'y ai beaucoup joué. Puis le jeu Bien vidéo, comme certains jeux de société, on a commencé à en parler tout à l'heure en disant qu'il y avait des jeux de société qui impliquaient plus ou moins le mental que d'autres. Voilà, le Dixit, où ça va être OK, on va pouvoir l'expliquer à tout le monde. Personne va te dire, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ton truc là? Les jeux vidéo, c'est un peu pareil. Il y en a où vraiment, moi, le soir, je suis fatiguée. J'ai pas du tout la nécessité, la place mentale pour m'investir dans ce jeu où il y a des dialogues, des trucs à comprendre, des énigmes et tout. Vas-y, je le ferai demain, je me sentirai mieux. Donc voilà, je joue un peu en off quand même, en dehors, mais à des jeux vraiment pas prise de tête. Et sinon, je me régale toute la semaine, quoi. Donc voilà. Et dans les personnes qui te suivent justement, par exemple, qui te suivent sur Twitch, est-ce qu'il y en a qui sont là presque les 6 heures quotidiennes que tu fais? Mais ça arrive. En fait, sur Twitch, on parle de spectateurs en moyenne et on parle aussi de spectateurs uniques. De toute façon, tu dois savoir ce que c'est, t'es à la radio. Donc, et en fait, il y a des gens, je pense, qui restent quasiment tout le long. Si peu que tu es en télétravail, moi, je stream pas trop le soir. Je stream beaucoup en journée, en après-midi, en réalité. Tu es en télétravail, tu mets sur ton deuxième écran et puis tu m'écoutes toute la journée. Et puis voilà, quoi. Donc, ça peut le faire. Mais non, les Twitch, c'est bien des gens qui partent et qui reviennent. Et puis d'ailleurs, comme toi, à la radio, je t'entends depuis tout à l'heure et je suis en mode, qu'est-ce qu'on a un métier similaire, c'est fou. Tu fais des rappels, tu dis, et si vous êtes arrivé en cours de route, n'hésitez pas à aller voir le début, etc., etc. Donc c'est beaucoup ça, Twitch, beaucoup de répétitions. Simon, toi, au niveau du jeu, est-ce que tu passes autant de temps à jouer qu'à écouter de la musique? Car oui, je connais vos biographies par cœur. Tu écoutes 15 heures de musique par jour. C'est Spotify qui m'a dit ça une année. Tu écoutes en moyenne 15 heures de musique par jour. C'est-à-dire que tu écoutes de la musique tout le temps. Tout le temps. Mais tout le 15 heures par jour. C'est infernal. C'est ton Spotify qui est branché dans la boutique, peut-être? Alors, il y a eu ça à une époque. C'est moins le cas, mais il y a eu ça à une époque aussi. Ouais. Et d'ailleurs, vous le voyez pas, mais il a ses AirPods sous son Sennheiser, bien sûr. Question de baisser la moyenne. J'écoute Radiohead en même temps que je vous parle. C'est sympa. Quel type de musique on écoute dans un magasin de jeux? Alors, c'est de la musique de magasin. Alors déjà, si tu l'enlèves, c'est une horreur. Tu te crois dans une bibliothèque. T'as tout le monde qui se met à chuchoter comme ça parce que tu peux pas. Donc, il faut absolument qu'il y ait de la musique. C'est absolument essentiel. Moi, j'écoute des trucs qui me font kiffer, moi, et qui ne vont pas déranger les gens. Tu vois, par exemple, Sexy Sushi que tu as passé tout à l'heure. Oui. Moi, ça me fait kiffer. Mais si tu mets ça dans un magasin, ça va pas être possible. T'es en train de dire ça à quelqu'un qui vient de mettre ça à la radio. Mais ouais, mais parce que. Mais tout le monde a coupé là, vous pouvez dire n'importe quoi maintenant parce que tout le monde a coupé après Sexy Sushi. Donc Mais tu vois, il y avait Sabali, tu vois, tu vas en passe-temps, tu vas pouvoir l'entendre. Il y avait Alain carrément. Souchon, tu viens en passe-temps, tu vas pouvoir l'entendre. T'as vraiment de tout, mais des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et qui vont pas t'agresser musicalement. Même quand on joue à des jeux. Quand je joue à des jeux, il y a de la musique tout le temps. Je ne conçois pas de jouer à un jeu sans avoir de la musique autour, quoi. Il y a des sites d'ailleurs dédiés ambiance musicale. Il y a des petites playlists ambiance en fonction du jeu de société auquel tu joues. Je fais des playlists pour Wingspan, qui est un jeu où tu joues des oiseaux. Ah, j'adore ce jeu de société. Et ben voilà, mais tu vas sur Spotify, tu as Wingspan, il y a ma playlist. Et en fait, il y a des tas de gens à travers le monde qui m'écrivent pour dire j'ai fait une musique, il y a des oiseaux dedans, tu peux la mettre dans la playlist de Wingspan. s'il te Arrête, plaît mais c'est incroyable. Je te jure. Mon Mais nouvel objectif de vie est de jouer à ce jeu avec ta playlist. Ben voilà, trop bien. Mais j'ai vu une vidéo où tu te plaignais d'ailleurs que ce jeu était sous-coté et que les gens n'étaient pas intéressés par ce jeu parce qu'ils voient un grand oiseau sur la boîte et que Moi, c'est dommage. c'est l'amour de ma vie, ce jeu. Mais effectivement, quand tu le vois dans les rayons, tu as un oiseau. Tu te dis pas, je vais rentrer dans un magasin de jeux pour acheter une boîte avec un oiseau. Tu veux acheter un truc avec un royaume médiéval, avec des hôtels, des trucs, mais pas un oiseau. Et donc tous les gens qui regardent ça me disent tous ah non, Berk, le jeu avec l'oiseau. moi, je prends feu sur place. C'est le jeu de la vie, c'est tellement bien. Et c'est sûr, la semaine après, les gens viennent te dire c'était magique le jeu avec les oiseaux. Ah, je vous l'avais dit. À tel point qu'ils ont fait un jeu, ils l'ont remplacé par des dragons récemment. Il y a des petits Histoire œufs. d'appâter un C'est petit bon, peu tu le me chaland. parles. Des petits œufs miniatures, il faut le dire qu'il y a des petits œufs. Oui. C'est un peu pack dans une toute petite boîte. Ils C'est une sont très grosse boîte en fait. magnifiques. Mais oui. Vraiment, moi c'est l'inverse, c'est l'oiseau qui a fait que je me suis dirigée vers ce jeu. Mais tu fais partie des 10% qui ont été attirés de. Lisa, toi, au niveau de la musique, justement, on en parlait. Comment tu choisis l'habillage sonore pour que ça colle parfaitement à ce qui se passe sur le plateau? Alors tout simplement, il faut qu'elle soit libre de droit Ouais. parce que on peut pas mettre ce qu'on veut. Donc on utilise Artlist tout simplement. Mais ça participe à l'ambiance, évidemment. Ça participe à l'ambiance. Après, quand on joue en off, je vous invite très fortement, quand vous jouez avec vos potes, à mettre du bardcore. Ok. Donc, qui sont trop les bien. remixes
Donc on a Shakira en mode médiéval, remix médiéval en hardcore ou du Eminem, etc. Donc c'est très drôle. En off, on s'autorise quand même plus de choses. Et c'est vrai que après, quand je joue aux jeux vidéo, par exemple, si je joue à des jeux d'horreur, j'ai tendance plutôt à mettre de la musique pour me relaxer, pour ne plus être crispée sur ma manette. Mais sinon, non, je préfère être vraiment dans l'immersion et avoir la musique du jeu vidéo, tout simplement. Ça existe des concerts jeux de rôle? Ouais, j'y suis allée. Moi, je suis fan d'un jeu vidéo qui s'appelle... Ah non, pas des concerts jeux de rôle. Ouais, genre t'as Non, la pardon. partie qui se fait, t'as des musiciens qui s'adaptent en direct, je sais pas, qui te font ton Ah oui, du du sonore. live son de jeu de rôle. Bah, Ouais. Ça peut être une idée pour leur Dali, par Je contre. pense que oui, après, il faut beaucoup de moyens. Ils font ça donc avec les jeux vidéo, des orchestres de jeux vidéo. Moi, je vais en voir. Mais je sais pas si ça existe. En tout cas, la plus grosse chaîne de jeux de rôle qui s'appelle Critical Role, qui est une chaîne américaine, eux, ils font vraiment des très gros événements, mais je crois pas qu'il y ait d'orchestre encore. Je note. Et nous poursuivons cette discussion sur les jeux de société ce soir. Et Fanny Fick, je ne t'ai pas entendu répondre à la question combien de temps tu passes par semaine à jouer. Est-ce que tu testes tout ce que tu reçois déjà? Parce que tu dois en recevoir beaucoup. Bah, en fait, je croule. Je suis sur le moment où en fait, on est dans un trop plein. Enfin, vous allez me dire si pour vous c'est pareil. Vous croulez, je sais pas, sous des clés de jeu ou des offres ou des boîtes qui s'entassent. Et en fait, je suis au moment où je suis super en retard et je privilégie les choses qui me font vraiment envie. Mais c'est vachement dur de suivre tout. Et j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, encore 7 ou 8 ans, il y avait un espèce d'âge d'or, en tout cas dans le jeu de société, où on arrivait à tout suivre. Enfin, Simon, tu me diras si... En tout cas, j'arrivais à tout suivre, tu vois. C'était je sais pas, le moment où tu avais Codename Azul, tout ça, tous ces énormes trucs, tu vois, qui étaient... Tu pouvais avoir joué à tout. Il y a toujours eu des centaines et des centaines de jeux qui fusaient de partout. Je crois qu'on l'oublie en fait. Mais ça va, chaque année, il en sort 100 de plus, 100 de plus. Alors au bout de 5 ans, ça fait 500 de plus. On ne s'en sort pas. Ouais, et puis j'ai presque ce trop-plein. Et surtout, moi, en fait, j'ai envie de partager des jeux que j'aime vraiment. Et en fait, parfois, les jeux que j'aime vraiment, bah, ils ont 10 ans, ils ont 15 ans. Et en fait, c'est pas du tout intéressant. Tu sais, parce que parfois, je fais des partenariats avec des éditeurs, etc. Et en fait, c'est pas intéressant pour eux de parler avec un vieux jeu. Donc, du coup, tu as un éditeur qui va m'envoyer des exemplaires presse, par exemple, de nouveautés, ou parfois en 3 exemplaires ou machin, des trucs auxquels je sais, je vais pas y jouer. Donc, ne m'envoie pas ça. Envoie-moi juste un jeu que j'aime vraiment, et je vais en parler avec amour parce que je l'ai pas dans ma ludothèque, et voilà. Par exemple, j'avais pas de Catan et j'avais très envie de parler avec un Catan que tout le monde a pensé. Depuis, je me suis rattrapée. Mais j'étais en mode, s'il te plaît, est-ce que tu as un Catan avec une extension que je peux présenter et tout? Et en fait, du coup, on m'a envoyé d'autres choses, des nouveautés qui me parlaient moins, et c'était trop en fait. Donc j'ai du mal à suivre. Je me sens en retard. Mais ça arrive jamais des jeux qui justement sont sortis il y a quelques années, qui d'un coup deviennent super à la mode parce que quelqu'un en a parlé ou qu'il y a eu un bouche à l'oreille. Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie, parce que tu vas parler de jeux de société et moi, je C'est ferai le vrai. parallèle avec le jeu vidéo. Il y a eu ça il n'y a pas longtemps sur un jeu qui était sorti il y a 5-6 ans, un jeu américain qui s'appelle Use and Cues. C'est un grand jeu de plateau sur lequel il y a un pantone. C'est-à-dire que tu as une espèce de grand dégradé de couleurs. Quand c'était sorti, et donc ton but c'est de faire deviner une couleur en particulier, entre le vert mousse et le vert émeraude. Enfin, c'est un truc de niche de niche. Ce truc-là sort il y a 4-5 ans dans un anonymat total, et tout à coup, sur TikTok, des gens se mettent à jouer à ça, et boum, 5 ans après, son jeu dont personne jouait. Tout le monde... Vous l'avez vu passer ce truc-là? Je viens sur de TikTok, l'acheter, moi, voilà. du coup. Ouais, c'est ça, justement, je me tourne vers l'artiste visuel du plateau. T'avais pas entendu parler de ce jeu Ah encore? si, parce que mon algorithme TikTok Et voilà. me l'a mis tout à fait. Comme le qui est dont on parlait tout à l'heure. Ah oui, le qui est exceptionnel dont tu nous parlais, Ultia. Le parallèle avec les jeux vidéo qu'on pourrait faire. Et ben ouais, et on dirait que c'est mon jeu préféré, alors que pas du tout. Mais Among Us, c'est ce qui s'est passé. Le jeu était sorti depuis des années. Et puis un jour, je crois que c'est un streamer américain, je suis pas très sûre de cette information, qui a commencé à y jouer et le jeu a buzzé. Et les développeurs, je crois ils étaient une toute petite poignée de main, genre vraiment 2-3 à tout casser. Et puis ils ont vu les statistiques de téléchargement de leur jeu, mais augmenter. C'était un carton plein, si bien que en toute urgence, ils ont dû prévoir des mises à jour, prévoir du contenu sur le jeu. Il va falloir animer le jeu maintenant que ça marche. Jusqu'alors, personne n'y jouait. Donc, ça les a pris de court.
Est-ce que vous avez l'impression de faire la pluie et le beau temps des jeux? Parce que je sais que toi, quand tu sélectionnes un jeu, ou je sais, Simon, tu vois, par exemple, je me souviens notamment de Sink or Swim, que tu m'as mis dans la tête, un jeu de société auquel j'ai pas encore joué. Et t'en as fait tellement un truc dithyrambique, t'en as tellement parlé, que tout les gens, enfin tout le monde du jeu de société s'est dit j'ai trop envie de tester, machin et tout, parce que je sais que t'en avais parlé, que ça veut vachement C'est marcher. un jeu de natation synchronisée. On a envie déjà. Je l'ai toujours en tête à cause de toi et je sais pas, ça se trouve, je vais pas du tout apprécier, mais par contre, depuis que t'en as parlé, je t'ai cru 100% et j'ai envie de tester. Après, ça, c'est la magie d'avoir une audience et une influence, et qu'en fait, ça part toujours d'une chose que nous, on apprécie et qu'on a envie de partager aux gens. Et c'est très génial de se dire que dans la vie, parce qu'on a kiffé jouer à Sink or Swim, à Dominion, à Among Us ou à du JDR, en fait, le fait qu'on le partage à des gens, ça change la vie des gens. Moi, le nombre de gens qui m'ont dit on jouait à rien, on a regardé vos vidéos, ça a changé nos vies. Mais je pensais c'est trop génial. Je pensais pas jamais dans la vie que ce que je ferais aurait une influence sur le quotidien des gens. Des histoires de fous que les gens vous racontent, ça c'est magique. Et puis il y a des influences de symboles aussi. Toi, le fait d'avoir créé Lord Ali, donc de donner la parole à des femmes, j'ai vu énormément de commentaires. Enfin, il y a l'air d'avoir une communauté qui suit ça, qui suit même les personnages en fait encore plus que les personnes qui les incarnent de façon très assidue. Oui. T'as l'impression que ça aide des gens aussi? Ah oui, ça aide. Et puis, j'ai eu beaucoup de femmes, de jeunes filles aussi qui m'ont dit du coup, j'ai réussi à me lancer. On a monté notre propre table. Et parce que même moi, j'étais débutante en tant que meneuse de jeu. Et en fait, j'ai essayé de rendre l'exercice accessible. Et en fait, que ce soit Donjons et Dragons ou un autre jeu de rôle, tu peux mettre n'importe quelle thématique, écrire n'importe quelle histoire. Et donc, je pense que ça a un peu désacralisé l'exercice et que des gens se sont dit bon allez, on se lance. Et encore une fois, on a une communauté où les gens se sont dit on a besoin d'un MJ, et quelqu'un dit allez, je me prête à l'exercice, et il y a des tables qui se sont formées. Donc voilà. Ultia, toi aussi, tu es une figure féminine dans un milieu qui est masculin et qui peut parfois être masculiniste même. Comment tu le vis, et quels sont même les témoignages de femmes qui te regardent que tu reçois? Alors ça, franchement, c'est une super question. C'est vrai que quand on est une femme, et puis plus particulièrement aussi, parce que je parle de mon cas, une femme sur Twitch, forcément, on va un petit peu changer ses habitudes, etc. Moi, je me rappelle que je rentrais de ma journée de travail à une époque où streamer, c'était pas mon métier. Et puis, en fait, j'enlevais mon rouge à lèvres, j'enlevais ma tenue un peu classe, et puis je mettais un gros jog et un gros sweat parce que je voulais absolument pas qu'on interprète quoi que ce soit venant de moi sur Twitch, ce qui est un peu débile avec le recul. Donc, on s'adapte forcément. Et en fait, avec les années qui passent, puisque c'est mon métier maintenant depuis 2020, tu l'as dit au début, je le fais depuis 2017, en fait, j'ai fini par embrasser cette féminité et à me dire, mais en fait, vous savez quoi, je m'en fiche, de toute façon, mon cœur de cible, il va changer peut-être. Et j'ai des messages très touchants. Tu parlais, Simon, tout à l'heure, qu'il y a des messages qui t'ont beaucoup touché. Moi, j'ai reçu des messages très touchants de filles qui me disent, écoute, moi, j'ai toujours été la garçon manqué, le terme est horrible, mais voilà, j'ai toujours été la garçon manquée. Jamais j'ai embrassé ma féminité, jamais j'aimais pas le rose, j'aimais pas les paillettes, j'aimais pas ci, j'aimais pas ça. Mais depuis que je te regarde, mais ça me fait trop plaisir de me mettre des paillettes sur mes yeux, ça me fait trop plaisir de faire la princesse quand j'ai envie de faire la princesse. Alors du coup, franchement, moi, je me suis dit, tant pis, peut-être que je suis qu'une princesse maniérée sur Twitch, mais au moins, si ça peut éveiller des personnes à ça. Et puis, franchement, c'est un truc qu'on partage tous ensemble au final, donc c'est super. Non, mais t'as un bagou aussi, Ultia, elle a un bagou. Enfin, t'as un courage. Enfin, je suis vraiment admiratrice à chaque fois que tu prends la parole, ou enfin, tu te démontes jamais, tu vois. Et moi, je serais bien peureuse, enfin, moi, j'ai tendance à me démonter, à me cacher dans mon trou, et tu sais, d'avoir peur des répercussions, parce que prendre la parole sur Internet, enfin, voilà, avant, je faisais des vidéos. À un moment, je faisais des vidéos pour Mademoiselle. J'étais arrivée dans la vidéo après un énorme bad buzz avec beaucoup de harcèlement sur Marion Seclin à l'époque, avec un mec qui venait de jeuxvideo.com. Et moi, j'arrive à Mademoiselle dans ce moment-là, et en fait, pour avoir le bagou, enfin, tu vois, et savoir les répercussions que ça va avoir. Ne pas se démonter. Ouais, écoute, tu as tout mon respect et toute mon admiration, et merci. Voilà. Merci, c'est gentil. Bravo. Et on touche à la fin de ce tunnel, mais une petite question quand même pour vous, tant que je suis entourée de spécialistes, parce que je commence toujours assez tôt mes cadeaux pour les fêtes de fin d'année, donc là je suis en plein dedans. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il faut acheter comme cadeau, comme jeu pour nos proches? Quoi comme proche? Qui comme proche? Ben justement, tu peux me dire, pour des enfants, pour des ados, pour des jeunes, pour des grands-mères ou des mères. Bah moi, je vais penser aux jeux que je conseille, auxquels je vais jouer avec ma maman ou ceux que je vais ramener à Noël. Je pense par exemple à Concept, qui est un jeu génial. J'adore. C'est trop bien. T'essayes, et typiquement, je braconne complètement les règles parce que j'en fais un peu qu'à ma tête et on compte pas les points et c'est juste pour jouer ensemble. Mais en gros, alors attention, j'explique très mal les jeux. Tu vas devoir essayer de faire deviner un film, un livre, un personnage réel ou de fiction en cochant des petits logos des concepts en fait. Donc tu vas devoir sélectionner la couleur. Est-ce que c'est un personnage féminin ou masculin? Est-ce que ça a trait, je sais pas moi, aux fêtes, à quelque chose de festif, au transport en commun? Est-ce que c'est un pays? Est-ce que c'est... Et en fait, tu coches, voilà. Donc c'est quelque chose qui a trait avec les animaux. Tu coches la couleur jaune et noire. Et puis ensuite, les autres doivent essayer de deviner ce que c'est. Une abeille. Voilà. Ah, tu vois. waouh. J'ai pas si mal expliqué, yes. Mais si, c'était super. Non, mais voilà. Donc moi, concept sous le sapin. J'aimerais trop que le tunnel il dure encore 6 heures en off et que là on teste Oui. tous les jeux. Ce serait trop bien et ce serait même pas assez 6 heures. Lisa, tu recommanderais quoi toi? Tu me prends un peu au dépourvu, mais. Mais sinon on passe au non, ludicaire, tu- comme ça tu réfléchis. Je pense à un jeu parce que tu m'as dit que tu avais un copain avec qui visiblement tu joues au loup-garou, mais moi c'est plus un jeu vidéo. C'est vraiment mon coup de cœur de ces dernières années, c'est It Takes Two. Ah, mais alors Ouais. déjà j'essaie de repousser le moment où il va se remettre à jouer à Football Manager. Donc si on pouvait ne pas lui recommander un, tu vois. Si, parce que non, mais même c'est pour toi, c'est un cadeau Ok. pour toi. C'est un jeu où vous jouez à un couple qui veut divorcer et vous êtes transformé en petite marionnette pour en gros sauver un peu votre fille. Ah, c'est trop mignon. Et c'est magnifique. D'accord. C'est magnifique et je le conseille à tous les couples, même qui ne jouent pas forcément. Texte tout. C'est très accessible, c'est beau, ça dure pas non plus 1000 ans et c'est mon coup de cœur de ces dernières années, donc je te le conseille pour Noël. Pour me faire pardonner de l'avoir éliminé à plusieurs Ouais. reprises. Et au vraiment, loup-garou. à la fin, vous vous aimez encore plus. Ah, ça va être compliqué. C'est notre anniversaire en plus aujourd'hui. Voilà. Ouais. Simon. anniversaire. Ah bah, si on est à la radio, si on est au Move, il faut absolument. Tu pourrais jouer à un truc qui s'appelle Hitster. Ok. C'est un jeu de cartes dans lequel en fait tu ouvres, il y a des QR codes partout. Alors tu scannes les QR codes, et ce que tu entends, ce sont des chansons. Tu as devant toi une sorte de timeline. Tu as une carte au début, tu as Poupée de cire, Poupée de son de France Gall en 1969. Tu as scanné ta carte, tu dois la remettre dans l'ordre chronologique. Est-ce qu'elle est avant ou après? Arrête. Tu as la kiffance de Naps, tiens, tu vas mettre après. Plus tard, tu scannes un autre truc, et ben tu vas dire ça c'est entre Véronique Sanson et la kiffance. Et t'as de tout. J'adore. Ça va aussi bien des chansons des années 40 à des trucs qui sont sortis la semaine dernière. Et t'as gagné à partir du moment où toi ou ton équipe, t'es capable d'en ranger 10 correctement devant toi. Et t'as encore plus de points et de trucs si t'arrives à citer le chanteur et le titre de la chanson. Et C'est trop, tu sais trop bien. Tu sais que là, tu mets en joie parce que pendant les pauses, un peu, on a un peu tous parlé de nos cerveaux qui parfois trucs. Moi, mon cerveau donc ne marche pas sur plein de trucs, donc il y a plein de jeux dans lesquels je suis nulle. En revanche, et les gens qui écoutent souvent l'émission le savent, j'ai une hypermnésie sur les dates, Ah ouais, notamment les dates des musiques et les paroles de je suis chansons. plutôt bon là-dessus aussi. Il faudrait qu'on y joue ensemble. Mais grave. Hitster. Et On va y jouer ensemble et à pour, tous. et pour Fanny, qui est une reine du bingo, il y a Hitster Bingo qui existe. En trop plus bien. de trouver, tu fais des grilles de bingo. C'est la vie. Donc, tu as une petite reco cadeau pour ces fêtes de fin d'année. Bah ouais, là c'est sorti il y a pas longtemps, Mario Party, le dernier qui est sorti sur la Nintendo Switch. En plus de ça, c'est la fin de vie de la console, donc probablement le dernier Mario Party de la Nintendo Switch en tout Pourquoi cas. c'est la fin de la console? Bah, parce que ça fait déjà 7 ans, au bout d'un moment il faut se dire au revoir, hein. Les capacités techniques ne suivent plus. Mais les gens, hein, ils jouent donc, sur quoi du coup? Sur ordi? Alors non, en gros, quand je dis la fin de vie de la console, c'est que là, ça fait depuis 2017 que la Nintendo Switch est commercialisée. Donc bientôt, on passera à la Nintendo Switch 2, qui ne s'appelle pas comme ça, mais qui s'appellera probablement autrement. Voilà, donc du coup, là, ils sortent leurs derniers jeux sur leur catalogue de jeux. Et donc Mario Party Jamboree, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Et en fait, c'est totalement un jeu de société dans un jeu vidéo, puisque Mario et ses amis sont sur un plateau que vous choisissez au préalable. Ça se joue jusqu'à 4 en local ou en ligne. Il y a aussi des espèces de mini-jeux où je crois que vous pouvez aller jusqu'à 8 ou à 6, je ne me rappelle plus, où c'est des mini-jeux un peu plus libres. Mais voilà, vous avez un plateau, vous avez des dés, vous lancez les dés, et puis il se passe des trucs, c'est le destin. Bowser arrive, il pète un plomb, il vous enlève toutes vos étoiles, et puis bah, voilà, ça fait des... Moi, j'ai 100% win rate sur ce jeu, pour l'instant, j'ai fait que gagner. Ok. Voilà, donc Ok. j'espère que d'ici Noël, je continuerai à gagner.
Bon, on te le souhaite. Je vais tout faire pour. Mais merci pour toutes ces recos, Fanny, je te vois. Ouais, non, parce qu'il y avait Xbox qui avait essayé une fusion justement entre jeux vidéo et jeux de société. Je sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là. Il y avait un plateau. J'avais reçu une boîte comme ça avec un plateau de jeux et tu avais des mini-jeux dans la console ou des défis ou des cartes et c'était à cheval avec plateau. Ah, et t'avançais physiquement sur le plateau et le jeu était en ligne. Voilà. Sur la télé, quoi. Ouais, Ok. c'est ça. Et du coup, ils avaient essayé cette fusion, mais ça n'a pas pris, je crois. Mais Rien ne marchera aussi bien qu'Atmosphère. Ah, VHS, de la brocante, bien sûr. Mais j'ai tenté la fusion à un moment digital jeu de société il y a quelques années suite au succès de ma page de mème sur Instagram qui s'appelle Mème pour Cool Kids féministe. Une maison d'édition m'a proposé de le sortir en jeu. Ah. Le jeu s'appelle Mème pour Cool Kids féministe. C'est le plus gros bide de toute ma carrière. J'ai eu de la chance, j'ai une trajectoire professionnelle où les trucs se sont toujours passés bien et toujours un peu par hasard. Le truc me tombe, je suis en mode waouh, c'est cool, on suit un peu sans vraiment de ligne directrice. Mais alors ce jeu qui m'avait beaucoup fait rire parce qu'on l'avait composé avec mes colocs à Bruxelles, on était les 4 meufs enfermées pendant le 2e confinement, donc on faisait le jeu, on faisait les phrases de mème et les petites cartes. Et il y a eu des problèmes de promo et tout, donc ça a bidé de fou. Mais j'avais tenté cette fusion et j'oublie à chaque fois que j'ai fait un jeu de société là, même pendant la conversation, je l'ai oublié. Et d'ailleurs, j'aurais dû le prendre, je l'ai oublié chez moi. Mais j'ai déjà fait cette fusion aussi, quoi. C'est fou. Mais bon, ça a moins marché que la page Instagram. C'est comme ça. Où est-ce qu'on peut vous suivre d'ailleurs en parlant d'Instagram, de Twitch, de YouTube? Où est-ce qu'il faut aller regarder pour vous retrouver? Eh ben moi, tous mes comptes sont au nom de Fanifique, un magnifique jeu de mots de 2010. Voilà, bon, ça y est, maintenant c'est fini, je suis condamnée, j'ai ce nom, mais ouais, Fanifique sur tous les Attends, réseaux. t'as quand même été créatrice de contenu avant tout le monde, on peut le dire. C'est un peu un vieux dino, hein. 2010 sur YouTube, on n'était pas beaucoup. C'était l'époque des podcasteurs. Absolument. on disait, ouais. C'est comme ça que j'ai commencé le podcast, le bon vieux podcast dans son appart, dans son studio, et ouais, mais on est voilà, je suis toujours là. Bah, bravo pour la longévité. Eh ben merci, écoute, j'ai l'impression d'être une très vieille plante quand Bravo tu dis ça. d'être en vie. Oui, c'est vraiment ça. Je me sens si vieille, mais bon. Écoute, je m'accroche comme ça. C'est quoi les prochaines vidéos là à sortir? En ce moment, c'est beaucoup de Twitch et sur Insta, pas mal d'histoires de jouets. Voilà, je raconte les histoires des jouets de notre enfance. C'est pour ça que j'étais si bien calée en Docteur Maboul. Du coup, voilà, l'histoire des Polly Pocket, de Diddle, des Furby, voilà. Ultia, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors déjà, je tiens à dire qu'il faut absolument suivre Fanifique sur Twitch pour aller suivre ses streams Mère Grenier parce que le concept, c'est vraiment d'éplucher Vinted, Le Bon Coin, plein de sites de revente, etc. Et puis, bon, c'est vraiment cool. On fait du shopping ensemble. Moi, j'adore ce genre de live. Moi, de mon côté, je suis en live sur ma chaîne Twitch Ultia, ULTIA, tous les jours sauf le samedi. Je stream l'après-midi en général. Voilà, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt. Et en projet à venir sympathique, alors même que je prends mon emploi du temps avec moi, en vrai, je pense que je peux l'annoncer, mais le 21 novembre, je vais visiter la Webtoon Academy. En live, du coup. En fait, c'est à Angoulême. Il y a une école pour t'apprendre à faire du webtoon. C'est une formation qui est gratuite en plus. Et je vais passer une journée en mode élève, tout ça filmé. Il y a un professeur qui est coréen et on aura un traducteur et qui aura un micro. Donc, ça va être trop chouette. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch ce jour-là. Et peut-être une nouvelle vocation qui va naître et une nouvelle cascade à ta carrière. Ah, qui mais sait. complètement, j'adore. Merci beaucoup pour votre venue. Simon, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, a priori, rue des Lois à Toulouse. Rue des Lois à Toulouse, c'est bon, ça j'y suis. Je suis un des rares youtubeurs à avoir une adresse physique à laquelle on peut me retrouver. Sinon, sur YouTube, vous tapez le passe-temps, vous tombez assez rapidement. Et sur Instagram, sur TikTok, comme évidemment tous les influenceurs, on arrose le monde entier de contenu. Tout à fait. Merci beaucoup. Simon et Lisa. Lisa Villaret, je me tourne vers toi. Lisa Parce Villaret qu'on peut sur te Instagram. suivre. Lisa Villaret, voilà. Sur comme le port Instagram. salut. Et sur Twitch, La Bonne Auberge JDR. Sur YouTube, La Bonne Auberge. Et l'actu, c'est ce samedi. On fait le Grand Rex pour la grande finale. T'es stressée? Ouais, j'ai rêvé que je vomissais sur scène hier. Oh, waouh. Ah, Donc, on verra si c'est prémonitoire. Non. Mais non, mais Non, en vrai, scène, on a souvent des phobies d'impulsion. Tu sais, Oui, si oui. je fais ça et si... Non, en vrai, je suis très excitée, mais je pense que je vais pleurer parce que c'est quand même 4 ans qui se terminent. Aïe. Et en vrai, dire au revoir à son personnage qu'on incarne, je c'est suis comme très une forme émue. de deuil. Ah ouais, et puis même les gens avec qui je joue, je les aime d'amour. C'est la fin d'une aventure, il y en aura une autre. Mais ouais. Mais Lord Ali, ça continue.
Je ne sais pas. Bon, ben, on souhaite que ça continue. Allez streamer Lord Ali sur YouTube. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous remercie tous les 4 d'être venus à mes Merci à côtés. toi. Merci. On se retrouve si vous voulez réentendre l'émission parce qu'il y avait plein d'infos, plein de recommandations sur l'application et le site Radio France, sur toutes les plateformes de streaming et enfin sur YouTube si vous voulez nous voir échanger des sourires pendant toute cette émission. On se retrouve semaine prochaine, même heure, sur Move de 19h à 21h tous les jeudis. C'est tout musique après moi, salut.